Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous fais quand même le petit rappel. Cette histoire vient de ma chaîne secondaire que je vais fermer bientôt. Et au lieu de supprimer toutes les histoires qu'elle contenait, eh bien j'ai décidé de tout vous republier ici afin que vous puissiez profiter de ces histoires et que par la suite je puisse vous faire la suite de ces histoires. Je vous ai déjà republié l'histoire du roi maléfique invaincu qui est venu sur Terre afin d'empêcher les humains d'assembler les armes nécessaires pour le détruire. C'est une histoire qui est assez fabuleuse, donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Maintenant, nous allons voir l'histoire d'un enfant assez spécial. Un enfant qui possède la capacité de copier, de voler, d'usurper les pouvoirs des autres. Et vous allez voir que ce dernier ne se retient pas lorsqu'il s'agit de vengeance. Dans le monde existent des êtres dépassant l'entendement. Des êtres qui malheureusement ne sont en rien les amis des hommes. Dans ce même monde existent des gens ne possédant rien, rien pour se défendre. Et d'autres qui voyaient cela et osaient rester pour tenir tête à ces choses. Mais comment arrêter une chose qui vous dépasse? Eh bien, dans ce monde existent des humains doués d'un talent. Ce talent est appelé l'éveil de talent. Celui-ci peut s'activer à n'importe quel moment de la vie d'un être humain. Et lorsqu'un humain est choisi pour obtenir l'éveil, ce dernier obtient une puissance qui peut absolument tout changer. Changer les choses, changer le monde. Grâce à ce pouvoir, l'humanité peut tenir tête à ces choses. Aujourd'hui, il vient d'obtenir l'éveil de talent. Et ce que vous veniez de voir était simplement un rêve. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Réveillé et perturbé de ce qu'il venait de voir, il se demandait si c'était bien un éveil de talent ou une hallucination. Il y a un siècle de cela, une brèche est apparue dans le ciel de leur monde. Des fers firent ressortir avec elle les talents cachés des humains. Certaines personnes purent ainsi expérimenter l'éveil de talent, créant de la même manière une nouvelle ère. Réveillé, sa sœur toque à sa porte et lui demande s'il a pu réussir à éveiller son talent. Eh bien, il ne sait pas vraiment s'il a réussi, mais en regardant cette chose, celui-ci l'informe que son talent est faible. C'est donc ainsi, c'est vraiment dommage. Il ne pourra pas devenir un guerrier. Mais alors comment va-t-il pouvoir protéger sa petite sœur avec un tel pouvoir? Tout émerveillé, sa sœur arrive et lui demande comment ça s'est passé. Comment s'est passé son test pour l'éveil? Il s'est bien passé, qu'est-ce qu'elle croit? Il venait de mentir à sa sœur pour la rassurer. En plus de lui avoir menti, il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il deviendra à coup sûr le plus puissant de tous les guerriers. Pour sa sœur, son frère était le meilleur. Alors pour fêter cela, elle a préparé un bon plat. Mais une chose étrange se produit. Sa sœur lui demande de se dépêcher, mais il n'y croyait pas. Est-ce bien réel ce qu'il voyait? Il voit le nom de sa sœur s'afficher devant lui, le niveau de classe et même son talent. En plus de cela, ce système l'informe que son talent n'est pas encore éveillé. Comment peut-il voir toutes ces informations? Alors il commença à voir comment fonctionnait cette chose, afin de comprendre ce que cela pourrait être. Mais sa sœur étant assez pressée, l'amène pour aller manger. Lorsqu'il eut un contact physique avec sa sœur, son pouvoir s'est activé. Une autre fenêtre d'information s'affiche devant lui, et cette fenêtre l'informe que le talent de sa sœur est copiable. Qu'est-ce que ça veut dire copiable? Puis le système lui demande, veut-il accepter ou non? Peut-il vraiment copier les talents de sa sœur? Il comprit qu'il lui restait une chance de devenir guerrier. Sa sœur lui avait préparé du porc braisé, son plat préféré. Mon ami, c'est pas très halal tout ça. En plus pendant le ramadan. Ah, non, c'est pas bien l'ami. Copier les talents est peu commun. Il ne veut pas l'expérimenter sur sa sœur. Alors il refuse de copier le talent de sa sœur. De plus, le niveau de base de sa sœur est bien meilleur que le sien. Et les talents de glace sont assez rares et peuvent être un atout puissant. Sa sœur deviendra certes une personne très forte. Il s'adresse à ses parents en disant « Si vous pouviez voir le talent de votre fille, vous reposeriez en paix. » Quelque temps plus tard, il prit la décision de sortir. La raison est qu'il voulait voir ce fameux talent. Il peut voir les talents des autres que lorsqu'ils sont à 3 mètres de lui. C'est assez court comme portée. Et en les observant, ils sont tous plutôt faibles. Il veut quand même essayer de copier un talent de niveau intermédiaire. Son niveau est classé faible. Il veut aller se renseigner sur les académies. Son niveau pourrait peut-être changé après avoir copié un talent. Ainsi, il s'est rendu à la 5e année. Dans ces lieux, il devrait y avoir quelques niveaux intermédiaires. Et grâce à son talent, il est certain de pouvoir devenir bien plus fort qu'eux.
Dans ces lieux, on leur annonce qu'avant de devenir guerrier, il faut d'abord être apprenti. Et pour devenir apprenti, ils devront être des maîtres de l'entraînement physique. Et c'est exactement ce qu'ils apprendront avec lui, aussi longtemps qu'ils réussiront à maintenir la condensation du cyclone dans leur cage thoracique, ils auront réussi. Cela était si difficile que certains s'évanouissaient. L'instructeur les négligeait car ils étaient des faibles. Ils pourront être guerriers qu'une fois avoir réussi à former un cyclone. Pour lui, rien ne fonctionne et se demandait si cela n'était pas dû à son niveau qui était très bas. Il était le seul encore debout et l'instructeur décide d'arrêter pour aujourd'hui. Ils sont les pires élèves qu'il n'avait jamais eus. Ils devraient tous prendre exemple sur Shandong. Ils devraient tous travailler dur comme lui s'ils veulent réussir. Mais il ne comprenait pas qui était cette personne. Alors il demande à son ami Zhang Bao qui était ce Cheng Dong. Eh bien, il est connu pour être devenu guerrier en un mois. Il est désormais le disciple de Jin et ce dernier s'occupe personnellement de son entraînement. Cela veut dire qu'il doit être vraiment fort, ce Cheng Dong. Au même moment, une foule commença à saluer une personne appelée l'aîné Chen Dong. C'est donc lui le fameux Chen Dong. Alors qu'il saluait la foule et jouissait de sa popularité, un homme assoiffé de pouvoir commença à avancer vers lui. Il veut le saluer lui aussi. Et arrivé, Chen Dong fit l'erreur de lui serrer la main. Son pouvoir s'active. Il l'a fait. Il vient de copier son talent. La nuit tombée, il se dirigea vers un endroit sûr. Il s'installa dans une grotte pour ne pas être repéré et le système lui dit que le talent de Chen Dong a bien été copié. Veut-il le fusionner? À ce moment-là, il se demandait si le fusionner était une bonne idée. Et qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Peu importe, il doit prendre une décision. Il accepta donc la fusion et celle-ci fut lancée. Lorsqu'il fit cela, une douleur intense s'installe. Quelque chose n'allait pas avec son cœur. Il se demandait ce qui se passait. Est-ce la fusion des talents? Mais cette fusion de talents était beaucoup trop douloureuse. Le ciel commença à se déchirer. Puis le silence et le calme s'est installé. Le système se présente à lui. Yetian, niveau de talent modifié, niveau de talent intermédiaire. Il vient d'obtenir un second éveil. Il semble que le contre-coup en valait vraiment la peine. Temps de rechargement installé. Il doit attendre 30 jours avant d'utiliser à nouveau son pouvoir pour copier les talents. Cette capacité est terrifiante. Il n'a donc aucune limite. Lorsqu'il essaya la technique d'entraînement que lui avait donnée l'instructeur, il avait réussi. Avec un talent de niveau intermédiaire, l'entraînement physique est vraiment simple. Guerrier? Eh bien, il a changé de vision. Pour le moment, il vise le niveau guerrier élite. À partir de maintenant, il deviendra le meilleur d'entre tous. Et un mois plus tard, son pouvoir s'est rétabli. Au clair de lune, une bête commença à traverser la ville. Une bête féroce qu'il ne fallait pas négliger. Quant à lui, il rentrait tranquillement chez lui. Même s'il est devenu apprenti, il lui reste beaucoup à faire avant d'être un guerrier. Alors qu'il pensait à cette personne appelée Chen Dong qui s'entraînait avec Jin, une chose terrible se produit. Le père de la fille qu'il venait de croiser venait de se faire dévorer. Sa fille commença à pleurer de peur, mais devant elle se tenait cette bête qui n'était pas satisfait. Veut-il dévorer aussi la petite fille? N'est-ce pas le talent du loup argenté? D'autres personnes venaient d'arriver. Ils semblent être des guerriers. Les bêtes féroces ne sont pas faciles à affronter, car elles possèdent énormément d'énergie. Il faut profiter de ce moment de faiblesse pour l'attaquer. Il dit à Yetian que c'est dangereux, il devrait partir. Voyant qu'il ne réagissait pas, il le répète à nouveau. Est-ce qu'il a entendu ce qu'il venait de lui dire? Mais Yetian voyait les choses autrement. C'est son moment. C'est sa chance. Le capitaine n'avait rien vu et quelqu'un venait de passer devant lui. Ce gamin est-il devenu fou? La seule chose qu'il voulait, c'était affronter cette bête. Un contact fut établi. Le talent du loup argenté a été copié. Cela étant fait, cette bête ne lui servait plus à rien. Il commença à massacrer la bête. Le système s'active plusieurs fois en disant que le talent est déjà copié. Son visage n'annonçait rien de bon. Désormais, c'est lui la bête. Lorsqu'il voulut compter depuis longtemps, en fait, il le savait déjà, mais n'arrivait pas à s'arrêter. En plus de l'avoir éliminé, il avait déjà copié son talent. Le capitaine demande à son équipe de nettoyer toute la zone. Il faut s'occuper du cadavre du monstre et de cet homme. Après avoir fini, il récupère la fille de l'homme et dit à Yetian qu'ils se reverront une prochaine fois. Quand il deviendra guerrier, il devrait rejoindre les loups du vent. Mais ses yeux n'avaient toujours pas changé et il dit qu'il le fera. Avant de rentrer chez lui, il commença à nettoyer tout le sang sur son corps, car sinon, sa sœur pourrait s'inquiéter jusqu'à ne pas dormir. Bien, maintenant cela étant fait, c'est une certitude. Son potentiel n'a aucune limite.
Après avoir fini de se laver, il est rentré chez lui. Le salon était vide. Il est donc parti voir la chambre de sa sœur et elle dormait paisiblement. Même dans son rêve, elle pensait à son frère. Avant qu'elle n'aille dormir, elle avait pris le temps de préparer le repas pour son frère. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'il voyait une bête féroce de ses propres yeux. C'est 100 fois plus effrayant que ce qu'on raconte. Ah bon? Espèce de menteur, comment tu l'as tabassé là? T'as cru que c'était ton enfant? Hein? Effrayant de quoi? C'est toi qui es effrayant, mon ami. Ah! Pour protéger sa sœur et lui permettre de bien vivre, il doit devenir un guerrier le plus vite possible. Il se demandait si le talent du loup argenté pouvait être fusionné avec le corps humain. Ça risque de faire encore plus mal que la dernière fois. Il pourrait même en mourir. Mais s'il veut devenir plus fort et pouvoir protéger ceux qui comptent à ses yeux, alors il met un bout de tissu sur sa bouche pour ne pas crier et dit qu'il doit devenir plus fort. Il venait de lancer la fusion. La douleur était terrible. Il avait l'impression que l'on lui brisait les os un par un. Ses jambes se craquaient, se reformaient. Plus le temps passait et plus ça devenait douloureux. La pièce était remplie de sang. Lorsqu'il vit cela, il se demandait si ses jambes étaient cassées et si la fusion avait échoué. À ce moment-là, pour lui, c'était foutu. Mais le lendemain, lorsqu'il se réveille enfin, ne comprenant pas ce qui lui était arrivé, il se demandait ce qui se passait. Et comment se faisait-il que ses jambes avaient repris forme? En plus d'avoir repris forme, sa force et sa vitesse avaient considérablement augmenté, à tel point que son corps semblait léger. La fusion avait réussi et il avait obtenu le talent de vitesse novice. Dans les bois de la 5e académie, quelque chose passait à grande vitesse. C'était Yetian qui testait son nouveau pouvoir. Cette forêt était le parfait endroit où il pouvait tester son nouveau pouvoir. Celui-ci lui permettait d'aller à des vitesses phénoménales. Qui aurait cru que la rapidité de cette bête appelée loup argenté serait si incroyable? Cette vitesse lui permet d'égaler les guerriers confirmés. Mais malheureusement, sa puissance globale reste encore faible. Désormais, il doit trouver un moyen d'améliorer sa vitesse de développement pour augmenter sa puissance. C'est alors que son ami l'appelle. Cela fait longtemps qu'il le cherchait pour se rendre à l'entraînement. En le voyant à vue d'œil, il semble plutôt musclé. Il a dû percer vers le stade apprenti, ce qui confirme Yetian. Alors son ami lui demande s'il veut devenir plus fort encore plus vite. A-t-il déjà bu du sang de monstre? Non, il ne l'a jamais fait. Pour être honnête avec lui, il s'est amélioré plus vite que lui car il en buvait. Est-ce bien vrai ce qu'il dit? Le sang de monstre peut faire cela? Quel gâchis! Il aurait pu en récupérer pas mal avec le loup argenté. C'est alors que son ami annonce avoir un moyen de se procurer du sang de monstre. Est-ce que cela l'intéresse? Est-ce qu'il est sérieux avec une telle proposition? Eh bien, les dirigeants de la base Linhai ont créé une nouvelle zone sauvage, hors de la ville. Une zone spécialement dédiée pour évaluer les élèves des 5 académies. Et la récompense pour avoir réussi l'examen est du sang de monstre. Il aimerait savoir le niveau de danger de cette zone. Pour lui, c'est assez bas car les monstres ont déjà été éliminés. Et ceux qui restent sont de petites bêtes. Cela est assez intéressant. Ça vaut le coup d'essayer. Après lui avoir vendu son offre, il dit qu'il sait que c'est très attentionné de sa part de lui avoir proposé cela. Alors veut-il rejoindre son équipe? Rejoindre son équipe, il doit encore y réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire? Et leur amitié, elle est où? Il lui a dit cela car il était son ami. Mais Yetian est désolé. Il rejoindra son équipe une prochaine fois. Il pensait qu'ils étaient amis. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi impitoyable. Après avoir fini de chialer, il court pour le rattraper. Car oui, même après cela, il dit qu'ils sont toujours potes. La raison de son refus de faire équipe est que cela pourrait lui apporter quelques ennuis. Ça pourrait être dangereux pour lui s'ils connaissent l'existence de son talent spécial. Il va s'emparer du sang de monstre et deviendra un vrai guerrier. Un mois plus tard, il s'est rendu dans la 5e académie. Mais ce jour-là, étant promu guerrier, son professeur refusa son inscription. Surpris, il dit à son professeur que désormais il est un guerrier et c'est son droit. Mais alors, pourquoi le refuser? Eh bien, il aurait aimé le voir vivre plus longtemps. Qui aurait cru qu'il voulait tant mourir à ce point? Il venait de lui balancer dans la figure un contrat de vie ou de mort. C'est ça s'il veut participer à l'examen. Alors maintenant, est-ce qu'il veut signer? Il comprend. C'est donc ainsi. L'homme lui hurle dessus en disant s'il a peur de mourir, qu'il ne lui fait pas perdre son temps. Eh bien, il semblerait que les choses sont assez compliquées pour lui. Pensant l'avoir intimidé et fait peur, l'instructeur avait tort. Le même visage que lorsqu'il avait battu le loup argenté refit surface. Il en soit ainsi. Il avait accepté le contrat de vie ou de mort.
Pense-t-il que ce genre de concours est organisé pour des pauvres gamins comme lui? Eh bien, il va le regretter d'avoir accepté. Les jours suivants, sa sœur réveillée, elle alla voir son frère pour le réveiller à son tour. Mais dans la cuisine, aujourd'hui, étrangement, le plat avait déjà été préparé et un mot avait été laissé sur la table. Son frère lui annonce partir pour 3 jours. Elle espère qu'il ne sera pas en danger. Dans une ville non identifiée, les seuls habitants qui y habitaient étaient les bêtes et les corbeaux. Les guerriers venaient tous d'arriver car l'épreuve était proche. Beaucoup de monde était réuni, y compris Yetian et son ami Zhang Bao. Dans l'ombre, un homme dit: est-ce bien la 5e académie? N'est-ce pas des déchets de cette académie? Osent-ils participer à l'examen? Son serviteur lui dit: jeune maître, vous pouvez chasser les monstres comme vous pouvez chasser les humains durant l'examen. Plus ils sont faibles, mieux c'est. Il éclate de rire, car pour lui, les faibles devraient se sentir honorés d'être chassés par le fort. Son nom est Mo Xiaobei, le génie de la première académie, et il est connu comme étant le plus fort de la dernière génération de la famille Mo. C'est donc la famille Mo. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. C'est alors qu'un individu déploie son énergie en direction de la famille Mo. Sa force est redoutable et il se permet de se tenir devant eux. Si Mo Xiaobei l'ose, qu'il se présente à lui. Il est prêt à l'affronter. Oh, tiens donc! Un perdant veut-il encore se faire étaler? Eh bien, il ne devrait pas le sous-estimer aujourd'hui. Yetian se demandait qui était cet homme. Son nom est Li Yongxin, le génie de maniement de l'épée de la 2e académie. Dans le passé, Mo Xiaobei l'avait vaincu. C'est alors qu'arrive l'instructeur traitant Yetian et son groupe d'idiots. Mais pour Yetian, c'est lui l'idiot. Il commença alors à encourager le génie Li Yongxin en lui disant de démolir son adversaire. Mais au même moment, le haut-parleur s'active disant que les combats ne sont pas autorisés en dehors de la zone. Ceux qui transgressent cette règle seront disqualifiés. Eh bien, pour cette fois-ci, il le laisse en vie. Il devrait se préparer car lorsqu'il se rend à la zone, il s'occupera de lui. Voilà maintenant qu'il se permet même d'aboyer. Li Yongxin s'approche de Yetian en l'appelant gamin. Pour lui, il en a dans le froc pour s'opposer à Mo Xiaobei. Eh bien, il se présente à lui. Son nom est Yetian, de la 5e académie. Lorsqu'il entendu ce nom, il fut émerveillé car son nom est magnifique. Son nom Yetian signifie agir sans se soucier des conséquences. Ah ben tiens, je commence à comprendre un peu d'où vient sa folie. Il semblerait que même ses parents y avaient pensé. Ils avaient tout anticipé. Ah là 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 là. Un proverbe de chez nous dit: celui qui dit être capable d'avaler une noix de coco, laisse-le faire. C'est qu'il fait confiance à son anus. Mais attends, il n'y a aucun rapport là. Bon, reprenons. Lorsqu'il finit de le scanner, il tendit sa main vers lui. Il compte sur lui pour battre Mo Xiaobei pendant l'examen. Quant à lui, il a intérêt à revenir vivant car il l'aime bien. La vraie raison de cette salutation était qu'il voulait copier son talent d'épée de niveau intermédiaire. Lorsque le signal fut lancé, les élèves de la première académie se dirigèrent vers l'entrée de la zone. L'ami de Yetian avait un groupe avec lui, alors il part en premier pour les rejoindre avant leur tour. Les présentations étant faites, lui aussi part retrouver son groupe pour pouvoir entrer en second. Quant à Yetian, il était le seul à n'avoir aucun groupe. La raison est que, comme il l'a dit, personne ne doit encore découvrir ses capacités. En une fraction de seconde, avec sa vitesse hors norme, il était dans la forêt. Un endroit assez reculé pour pouvoir agir tranquillement. Il ouvre donc la fenêtre. Il dit au système qu'il accepte de copier le talent. C'est vraiment très douloureux. Mais ce n'est pas la première fois. Et il commence à s'habituer à cette douleur. Il doit devenir plus fort encore et encore. La copie est un succès. Désormais, il possède l'art de l'épée de niveau intermédiaire. Un seul coup à découper tous les arbres se trouvant à proximité. Son niveau de talent est intermédiaire. Sa vitesse est novice. Et son talent de l'épée est aussi intermédiaire. Sa puissance ne cesse d'augmenter. Alors il faut savoir qu'il n'était pas encore rentré dans la zone de l'examen. Car ceux pouvant rentrer en premier sont la première académie. Et les suivants, comme vous aurez compris, c'est par ordre chronologique. Étant la 5e, ils peuvent désormais rentrer en dernier. Ainsi, Yetian commença à s'aventurer dans la zone d'examen. Mais alors qu'il avançait, il sentit quelque chose. Il semblerait que dans ces lieux, une bête le traquait. Un énorme serpent le poursuivait. Yetian n'était pas vraiment effrayé.
Comment une petite bête comme celle-ci pourrait lui tenir tête? Un seul coup lui a suffi pour séparer sa tête de son corps. Cela lui fait un point en plus. Ces monstres semblent plus faibles que prévu. D'après les règles de l'examen, plus on tue de monstres, plus le rang est élevé. Il se demandait combien de points il fallait pour avoir la première place. Quoi qu'il en soit, il va devoir chasser des monstres. Mais alors qu'il traversait la ville à grande vitesse, il entendit une voix qui demandait de l'aide. Il s'arrêta donc et commença à observer ce qui se passait. Son intuition était la bonne. C'était son ami qui ne voulait pas mourir dans ces lieux, surtout pas avant d'être marié. Ah ben oui mon ami, chacun ses priorités. Alors qu'une des bêtes voulut s'en prendre à lui, elle fut neutralisée en un instant. Que vient-il de se passer? Puis il entendit un gros bruit. Il venait d'arriver et son ami lui demande: est-ce que cela lui dérange s'il prend tous les points des monstres? Mais son ami n'y croyait pas. Est-ce bien lui? Alors il lui demande de partir. Il ne fera pas le poids face au monstre. L'instant suivant, Yetian avait disparu. Sa vitesse était telle qu'en un instant, il était devant les monstres. La solution pour lui était de tous les éliminer d'un seul coup. Quoi de mieux que d'utiliser son nouveau talent obtenu récemment, le talent de l'épée. Il n'eut aucun mal à tous les éliminer. Est-ce bien son ami qu'il avait connu? Est-ce bien lui qui venait d'utiliser de telles compétences? Il est vraiment très fort. Puis lui redemande est-ce que cela lui dérange s'il prend tout? Son ami accepte et le laisse faire. Avant de le laisser, il lui demande s'il va continuer. Mais il décide d'abandonner. L'examen est bien plus dangereux qu'il ne le pensait. Il devrait s'estimer heureux d'avoir survécu jusqu'ici. Ses coéquipiers sont tous gravement blessés. Il doit sortir le plus vite. Et il pense que ses amis devraient se rétablir. Eh bien pour lui, il va devoir continuer. C'est alors que son ami le rappelle en lui demandant d'attendre. Il le met en garde. Dans la zone, il y a un pseudo-monstre. Il doit être prudent. Un pseudo-monstre? Qu'est-ce donc cela? Eh bien, il y a les monstres de base, ensuite les pseudo-monstres et les monstres féroces. Il a entendu des gens de la première académie dire qu'ils avaient vu un serpent de plus de 10 mètres de long. Apparemment, ce serait un de ces pseudo-monstres. Il peut valoir jusqu'à 500 points. 500 points? Est-il bien sûr de cette information? Il veut savoir dans quelle direction se trouvait ce monstre. Alors il lui montra la direction. Et de cette direction émanait une puissance monstrueuse. Estimé que ces 500 points lui appartenaient. Alors ils commencèrent ensemble à l'attaquer. Et le serviteur du jeune maître donne le signal. C'est le moment, il faut l'attaquer. Car il semblerait qu'après un long affrontement, le pseudo-monstre commença à affaiblir. Maintenant qu'il est dans cet état, il décide enfin d'agir. Il avait estimé que c'était son moment pour en finir avec lui. Ainsi, sa lame fut plantée dans la chair de cette bête. C'est alors que la bête lança un cri. Il pensait qu'il avait gagné. Mais l'instant suivant, il reçut un coup si puissant qu'il traversa la ville et atterrit sur un mur. Malgré cela, il relève la tête et dit que les 500 points sont à lui. La raison de cela, c'est parce qu'ils pensaient tous que la bête allait mourir. Et même Yetian était dégoûté car c'était trop tard. La bête allait vraiment mourir entre ses mains. Les serviteurs félicitent le jeune maître pour avoir gagné 500 points. Alors il éclate de rire en disant que la première place du concours est sienne. Tandis que tout le monde pensait que la bête était morte, celle-ci n'était pas du même avis. Elle se réveilla et changea de forme. Son énergie était devenue terrifiante et les étudiants à proximité furent balayés. La bête venait d'utiliser un boost de sang. Désormais, ce n'est plus une pseudo-bête. Cette chose est devenue une vraie bête féroce. Ils commencèrent à paniquer. Une bête féroce? Faut-il abandonner? Bien sûr que non. Car une bête féroce en vaut 1000 points. S'ils ne se dépêchent pas, on risque de leur voler leur butin. Certes, c'est une bête féroce, mais elle a perdu beaucoup de son sang. Et il ne faut laisser personne la voler, car leurs efforts auraient été vains. Alors qu'ils essayaient tous d'avoir la bête, un homme dit qu'il ne pensait pas qu'elle serait une bête féroce valant 1000 points. Il s'excuse envers eux, car il ne peut rester sans rien faire. Il est le plus rapide. Il active le talent de vitesse. Puissance maximale. Activation. Il est temps de jouer. Rien que pour se propulser, la force détruit une partie du bâtiment. En une fraction de seconde, il était déjà arrivé. Tant mieux pour lui, car il semblerait que les gars de la première académie ne soient pas encore arrivés. Il régnait, ce qui veut dire que cette bête ne devrait pas être si loin. En arrivant, il fut choqué de ce qu'il voyait. Pour reprendre des forces, il semblerait que cette chose boit une chose étrange.
blanche. Mais alors, que boit-il? Ce n'est certainement pas de l'eau normale. Quoi qu'il en soit, il verra cela plus tard après l'avoir éliminé et obtenu les 1000 points. Il voulut agir le plus vite possible, mais la bête l'avait repéré. En plus de cela, sa vitesse n'est pas normale. Même avec sa taille, il est si rapide. Alors il voulut l'attaquer à distance, mais il semblerait que ses flèches ne servent à rien, à part le divertir et lui faire perdre son temps. Et bien si cela ne fonctionne pas, quoi de mieux que l'épée? Si les attaques par surprise ne marchent pas, les flèches ne marchent pas, l'attaquer avec de la force brute devrait suffire. Alors il lança un cri et commença à ouvrir sa chair à partir de sa main gauche jusqu'à l'épaule, pour finir par prendre sa vie. La bête venait d'être vaincue. Les monstres sont vraiment forts. Si Mo Xiaobei et son groupe ne l'avaient pas affaibli, il n'aurait eu aucune chance. Est-ce cette chose que la bête buvait? Qu'est-ce donc cela? Si la bête buvait cette chose, cela doit être utile et précieux. Il va en récupérer et pourra tester cela plus tard. Avant de partir, il commença à collecter ses yeux, car un œil de bête féroce vaut 1000 points. En y pensant, le sang d'une telle bête devrait être précieux. Il va donc en collecter. Il semble qu'aujourd'hui il a été chanceux. Il a pu obtenir pas mal de choses précieuses, même s'il ne sait pas encore ce que c'est, il va le garder et le sera plus tard. En plus d'en avoir collecté, il ne laissera rien pour ce Mo Xiaobei. Avoir obtenu ces choses est largement suffisant pour lui assurer la première place dans le concours. C'est donc le moment de partir avant qu'il n'arrive. Quelques minutes plus tard, ils arrivent et constatent que les yeux de la bête ont disparu et son sang a séché aussi. Il ne reste que son corps. Que devrait-il faire? Qui a osé lui prendre ses 1000 points? Il va le tuer. Ye Tian n'était pas parti et les observait attentivement. Et alors qu'il observait, le groupe venait enfin de sortir. Un homme dit au jeune maître que ce gars qui a volé leurs points doit être en train de se cacher. Que devrait-il faire maintenant? Il faut attaquer tout le monde et trouver le voleur. Ils ne vont certainement pas laisser passer ça. Il semblerait qu'il va devoir se cacher pour le moment. L'affronter n'était pas nécessaire et son but est seulement la première place pour le moment. Alors il commença à parcourir la ville à grande vitesse. Il sait qu'il pourra se cacher mais pas éternellement. Et lorsque la répartition des points sera établie 3 jours après le concours, tout le monde le saura que c'est lui qui a tué cette bête féroce. Il va devoir s'entraîner pour augmenter sa force et cet endroit est assez éloigné. Il s'installa donc dans ces lieux et se demandait comment cette bête féroce va l'aider à s'améliorer. Alors il commença à boire son sang en se forçant d'avaler, mais le goût était horrible. Et puis merde, pourquoi économiser? Il doit protéger sa sœur et devenir plus puissant, ce qui fit éternuer sa sœur. Eh bien il semblerait que quelqu'un est en train de penser ou de parler d'elle. Qui cela pourrait être? Elle espère que son grand frère va bien. Eh bien, ce dernier se voyait ses compétences améliorées 4 fois plus vite que la normale. Cela n'est pas si étonnant que Shen Dong et les autres soient si forts. Avec tout ça, ils devraient bien pouvoir s'entraîner dans les jours qui suivent. 3 jours plus tard avait lieu la remise des points. Certains n'avaient pas obtenu 2 points, d'autres en avaient 10, d'autres 23. Un dépose un sac et demande à la dame de compter cela. Li Yunxin vient d'obtenir 195 points, ce qui est plutôt pas mal. Certains pensaient qu'il était vraiment fort. Il veut tout savoir le concernant. Et son ami profite de sa popularité en disant qu'il a travaillé dur. Mais le professeur trouvait qu'il n'était qu'un ignorant. En offensant la puissante famille Mo, eh bien s'il meurt dans les jours à venir, cela ne serait pas étonnant. Ainsi, devant le monde, le verdict est donné. C'est la fin du concours. Il est vraiment audacieux. Comment ose-t-il s'immiscer dans ses affaires? Eh bien, qu'en est-il de lui? Et le troisième demande: jeune maître de la famille Mo, n'aurait-il pas oublié ce qu'il a dit juste avant? Lui a-t-il parlé? Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Ye Tian a volé sa proie avec ses capacités. Où est le problème? N'est-ce pas le même système qu'il a utilisé? Il est enfin rentré chez lui et arrivé, sa sœur se jette sur lui car elle s'inquiétait. Comment se fait-il qu'il revient que maintenant? Qu'a-t-il fait durant tout ce temps? Est-il blessé? Il semblerait qu'il va bien. En revanche, il lui a acheté un cadeau. Et sa sœur lui demande: qu'est-ce donc tout cet argent? On dirait bien qu'il a enfin assez d'argent pour se marier.
Qu'est-ce qu'elle raconte? Pour l'argent, elle peut tout garder. Ce sera pour ses frais de scolarité, mais aussi son argent de poche. Mais alors, quelle est donc cette chose? Il ne sait pas non plus. En venant, il a acheté cette encyclopédie de tous les trésors. Elle veut savoir aussi ce que dit le livre sur cette chose. Mais en lisant, il fut assez surpris. Cette chose qu'il a trouvée près du monstre est appelée fluide du noyau de la terre. Cela doit être grâce à ce trésor que la bête réussit à atteindre le niveau de bête féroce. Donc ce truc qu'il a trouvé par hasard est un trésor si puissant. Et sa sœur lui dit que cela pourrait augmenter son talent et donc l'aider. Mais son frère l'informe qu'il en a plus besoin. Par contre, elle va devoir le boire pour devenir un peu plus fort. Surprise, elle lui demande, elle, boire cette chose? Mais elle ne s'est pas encore éveillée. Ne serait-ce pas du gâchis de l'utiliser dans cette situation? Mais lui voyait les choses autrement. Si sa sœur le boit, son niveau va forcément s'améliorer. Mais reste à savoir à quel point. Quant à sa sœur, elle lui suggère de le vendre et se faire un paquet d'argent. Dans le livre, il est dit qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant appelé pierre terrestre qui se situe à l'endroit d'origine du fluide du noyau de la terre. Mais le problème, c'est qu'il a détruit l'endroit. Et s'il vend cette chose, l'acheteur lui demandera la pierre qu'il n'a pas. Ce qui veut dire que s'il essaye de vendre cette chose, il se met lui-même en danger car il pourrait être tué. Sa sœur ne comprend pas pourquoi a-t-il détruit la pierre. Il préfère ne pas en parler. Si elle ne boit pas cette chose, ce sera encore plus dommage. Alors il attrape la bouche de sa sœur. Mais sa sœur commence à hurler en criant au meurtre. Il la força donc à boire cette chose. Et comme prévu, cela donna lieu à quelque chose d'intéressant. En regardant sa sœur, il active son pouvoir. Mais étrangement, son niveau de cultivation est resté le même. Est-ce que le livre a menti? C'est alors que sa sœur lui dit être fatiguée. Quelque chose ne va pas. Il décide donc de patienter, voir si cela change. 1 heure plus tard, après avoir passé du temps à cultiver, il sentit une chose terrifiante. Quelle est donc cette aura de talent puissant? Eh bien, alors que sa sœur dormait, elle avait gagné 2 niveaux et obtenu le talent de cultivation intermédiaire. C'est incroyable. Elle possède le rare talent de glace, mais aussi un talent de cultivation intermédiaire. Il n'y a plus de doute. Yeyu, sa sœur, deviendra certainement une guerrière de haut niveau plus tard. Quant à la personne qui l'a défiée, il va l'attendre. Cela est inimaginable pour lui. Il ne perdra pas face à lui. Ainsi, Yetian but le sang de bête féroce. Quelle folie, cette chose est encore plus dégoûtante que prévu. Il voulait manger ces choses depuis qu'il était dans la caverne, mais maintenant il peut tout manger et se demander à quel point il pourrait s'améliorer avec le sang d'une bête féroce de puissance moyenne. Et avec le renforcement physique, sa culture s'améliorait 8 fois plus vite. Les effets du sang d'une bête féroce sont impressionnants. Il a assez de sang, il devrait atteindre le niveau de guerrier en 1 mois. Cela est de Esmo Xiaobei. Mais il est déjà devenu guerrier. Il pourrait l'affronter de lui-même, alors pourquoi utiliser une telle méthode? Sans prévenir cette personne, il a encore perdu de la distance. Ce talent des ombres permet de se dissimuler, mais avant même qu'il ait pu réfléchir et comprendre les choses, qu'une arme se trouvait derrière lui. Mais attends, il veut vraiment le tuer? Comment un simple apprenti comme lui peut-il être si rapide? Étant donné qu'il en veut à sa vie, eh bien il est désolé. Désormais, il est sa proie. Mais il semble que son pouvoir soit vraiment intéressant. Cette personne réussit à se dissimuler avant même qu'il soit trop tard. Cette capacité est assez problématique face à de simples adversaires. Mais face à lui, c'est inutile. Mais comment cet enfant a pu le voir? C'est normalement impossible. Même un guerrier d'élite ne peut le repérer avec son talent. Alors il lui demande, comment a-t-il fait? Veut-il vraiment le savoir? Dans ce cas, pourquoi ne pas lui dire en premier qui l'a envoyé? Il lui dira lorsqu'il sera sur le point de rendre l'âme. Il va lui demander encore une dernière fois. Il a envoyé pour le tuer. Alors l'homme commence à rigoler en disant qu'il est le plus puissant apprenti qu'il n'a jamais rencontré. Il est vraiment bon. Alors il va lui dire la vérité. La personne qu'il a engagée est un homme appelé Mo Xiaobei. C'est donc ainsi. Même après être devenu guerrier, il use de méthodes lâches pour résoudre les conflits. Eh bien, Mo Xiaobei, il sera le premier sur sa liste. Après l'avoir éliminé, il copia son talent des ombres. Son système lui dit que le talent des ombres a bien été copié. Désormais, il possède le talent des ombres. Avant d'entamer sa vengeance, il alla enterrer le corps de cette personne.
Puis devant sa tombe dit que les humains ne devraient pas être tels des feuilles mortes à la merci du vent et de la pluie. Dans cette vie, lui, Yetian, vivra tel un humain. Et dans un monde pareil, il sera le vent et la pluie, jamais la feuille morte. Sans trop se presser, il rentre chez lui pour prendre une douche. Après tout ce qui venait de se passer, se détendre ne lui ferait pas de mal. Ces choses sur la table sont les objets qui appartenaient à cette personne qu'il a vaincue. Et ces deux épées sont probablement celles d'un soldat de Yan. Son épée est actuellement foutue, mais ces deux lames sont parfaites pour la remplacer. Puis trouva aussi une carte dorée avec 1 million, une carte blanche avec 100 000, et après avoir calculé le montant de toutes les cartes, cela lui fait 3,5 millions. Eh bien, il utilisera cet argent qu'il a durement gagné de la meilleure des façons. Dans le lot, il y avait un objet plutôt étrange. Et sur celui-ci, il est écrit « Lame des ombres ». C'est sûrement une technique de lame de niveau bronze. En réalité, cela était plutôt un trésor pour lui, car ce livre lui permettra d'utiliser au mieux la force de son talent de maîtrise de l'âme. Toutes les techniques ont bien été formulées. Alors il rentre dans sa chambre pour essayer, mais lorsqu'il voulut commencer à apprendre, un tonnerre frappa que Mo Shaobei a envoyé quelqu'un pour la tuer. Sa rage était telle que son aura meurtrière n'était plus cachée. Il commença alors à parcourir la ville à toute vitesse, et en ville devant l'école de sa sœur, une personne s'approchait tel le tonnerre et un homme est apparu. Où est sa sœur? C'est une école normale et normalement personne ne devrait venir faire un massacre ici. Le problème étant que ce Mo Shaobei pourrait ne pas suivre les lois. Mais alors qu'il réfléchissait à une personne, que cette personne ne bougeait pas, il lui demanda pourquoi est-il immobile. Lorsque cette personne se retourne, il s'avère que c'était sa sœur. Mais qu'est-ce qu'elle faisait durant tout ce temps? Eh bien aujourd'hui elle était de corvée et faisait donc le ménage. Et pourquoi n'a-t-il pas pris de parapluie ni mis de chaussures en venant la voir? Il était juste pressé. Et comment il fait pour bouger vite? Alors qu'il s'éloignait de l'établissement, un homme dans une voiture fut assez contrarié. Mais attends, n'avait-il pas demandé sa mort? Pourquoi est-il toujours en vie? En rentrant, elle lui demande ce qu'il veut manger ce soir. Elle va cuisiner ce qu'il voudra. Et bien maintenant qu'elle en parle, il voudrait bien une tranche de porc poché qu'elle fait si bien. Oh mon ami, t'as tout niqué. Le porc c'est haram. Prends le poulet, c'est mieux, t'abuses. Mais en rentrant chez lui, la même voiture les suivait. Instruction. Et un homme dit, Mo Shaobei, c'est ici. Et lorsqu'il entendu cela, sa rage ne fit qu'augmenter. Dans l'immeuble en construction, un homme se faisait tabasser par des gardes. Et ce dernier dit au jeune maître Mo Shaobei qu'il n'a pas l'argent. Il va tout rembourser lorsqu'il le pourra, en le suppliant, lui demandant d'épargner sa vie. La somme due sera doublée s'il ne l'a pas remboursée d'ici demain. Ne sait-il pas que ce n'est pas si simple d'emprunter de l'argent, mais ses intérêts sont très élevés. Comment pourrait-il rembourser? De plus, il a ses vieux parents et ses enfants en charge. Un homme s'approche et dit être arrivé. Et dans l'ombre, un autre observé. A-t-il des nouvelles de l'assassin des ombres? Il n'arrive plus à le contacter et va se renseigner pour voir si d'autres le peuvent. Alors comme ça, cet assassin a bien été envoyé par lui? Pense-t-il que l'argent des disciples issus de nobles familles est facile à voler? L'homme dit qu'il fera tout ce qu'il voudra. Mais un autre, en vérifiant, remarqua que l'homme ne respirait plus. Il n'a qu'à le jeter. Quant à la sœur de Yetian, a-t-il un plan pour s'en occuper? Il pensait la confier à un ami qui venait de sortir de prison. Mais il n'est pas si sûr, alors il va s'en occuper de lui-même. Il n'a pas à s'inquiéter. Mais trouvant cela décevant, le jeune maître s'en prend à son serviteur. Alors il lui demande pourquoi avoir fait cela. Eh bien, c'est une punition pour ne pas avoir fait correctement son travail. Dans l'ombre, un homme dit « Arme de Yuan ». Donc ils veulent s'en prendre aussi à sa sœur en plus d'avoir essayé de le tuer. Lorsqu'il s'agit de sa famille, Yetian ne connaît pas la pitié. Personne n'a rien vu. Un homme arbore un large sourire sur son visage. Le jeune maître est mort et sa tête roulée sur le sol. Est-ce le talent des ombres qui dissimule le corps de son possesseur? Alors il doit être l'assassin Li Kun. Mais en s'approchant de lui, la personne qui se tenait devant lui n'était pas Li Kun. Comment peut-il avoir le talent des ombres? Il l'a surveillé. Il n'est qu'un pauvre avec un talent misérable. Alors comment a-t-il pu tuer le jeune maître d'un seul mouvement? Yetian relève la tête pour s'étirer, puis expire, annonçant son jugement. Il ne peut pas le tuer, mais jusqu'à présent, il avait tout faux, car aujourd'hui, Yetian venait de prendre sa vie. Parler ne servait absolument à rien. Ils lui ont déclaré la guerre. Ils ont des méthodes peu recommandables. Alors il est venu réclamer les
conséquences de leurs actions. Et pour que personne ne sache que c'est lui, il laissa la marque de l'assassin Lee Kun, puis demanda à ses armes de disparaître. Et avant de partir, il leur adressa quelques paroles. Il n'est pas quelqu'un qui reste assis tranquille à attendre qu'on vienne le tuer. Dommage qu'il soit tombé sur la mauvaise personne. Ainsi, Ye Tian, après avoir mis fin au conflit, est rentré chez lui. Une heure plus tard, d'autres voitures sont arrivées au même endroit. Le père demandait qui avait osé faire une telle chose, qui a osé tuer son fils. Ils ont trouvé cela près du corps. Le coupable doit certainement être un assassin des ombres. Employer un assassin des ombres pour cela, quelle horreur! C'est alors qu'arrive le grand aîné de la famille Mo. Le classement des guerriers est le suivant: apprenti, guerrier, guerrier élite, grand guerrier et grand maître. Cet homme est le seul grand guerrier de la famille Mo. Il lui dit donc qu'il se lève et parle. Il venait à peine d'atteindre le niveau de guerrier et venait de sortir du banquet organisé en son nom. Il avait le potentiel de devenir grand guerrier et redonner ses couleurs d'antan à leur famille. Mais voilà que son fils eut une fin si misérable. C'est injuste. Il le confirme, c'était bien le nouvel espoir de leur famille. Et s'il était devenu un grand guerrier comme lui, leur position aurait été énormément consolidée. Son fils ne peut mourir en vain. Il lui donne la preuve et demande vengeance pour son fils, un assassin des ombres. Il comprit et voulut voir cela de plus près. Au clair de lune, il leva le tissu et vit une marque, dents de fer. Est-ce bien eux derrière tout cela? Ainsi, le début des hostilités fut lancé. Le lendemain, son ami lui dit que la base de dents de fer est plus forte que leur base du bord de mer. Et les aînés de la famille Mo pensent que certains de leurs bases pourraient collaborer avec eux afin de tuer leurs jeunes espoirs et d'absorber la base de front de mer. Et il y a des rumeurs qui disent que Mo Xiaobei venait à peine de devenir guerrier qu'il fut tué. Ils lui ont coupé la tête. C'est une bonne nouvelle car on dirait que personne ne le soupçonne. Qui pourrait soupçonner une personne qui est sur le point de devenir un vrai guerrier? Son ami l'informe que c'est clairement lui que Mo Xiaobei allait affronter après être devenu guerrier. Mais on dirait bien que quelqu'un d'autre s'en est débarrassé en premier. Il a fait exprès de laisser le mot ténèbres là-bas afin de brouiller les pistes. Mais l'aîné de la famille Mo a vu le symbole de la base de dents de fer dessus. Mais alors est-ce qu'il vient de révéler une conspiration de la base de dents de fer sans faire exprès? Ou c'est peut-être juste ce vieux qui l'a inventé? Ainsi le temps passait et aujourd'hui il a des choses importantes à faire. Alors il prit ses affaires et voulut partir. Mais sa sœur entendit du bruit et lui demanda ce qu'il faisait. Il n'a pas fait exprès de la réveiller. Où compte-t-il aller aussitôt le matin? Il compte aller s'entraîner seul dans la forêt pour devenir fort rapidement. N'est-il pas revenu depuis peu et voilà qu'il repart? Va-t-il y aller seul ou avec des amis? Il va y aller seul et elle n'a pas à s'inquiéter. Il faut juste l'attendre. Mais sa sœur l'aimait trop. Alors avant de partir, elle lui demanda de revenir. Non, moi je vais vous dire, je suis désolé, mais votre relation frère-sœur, je commence à avoir des doutes. Chez moi, ma sœur me met des claques. Elle sait même pas ce que veut dire le mot câlin. Non, va falloir donner des explications à votre relation là. Un homme traversait le désert tel le tonnerre qui s'abattait. Certaines personnes disent qu'il y a des bêtes féroces ici. Avec sa force actuelle, il ne peut chasser que des bêtes de bas niveau et faire attention à ne pas alerter les bêtes féroces. Cette fois-ci, il est sûr de pouvoir atteindre le stade de guerrier. Mais soudain, la terre commença à trembler et au loin on entendit des grondements. Ce n'est pas vrai, c'est quoi ça? Non loin de lui se trouvait une bête féroce qui massacrait une autre bête. Cette bête est appelée taureau de fer. Son sang est faible mais sa protection est de niveau intermédiaire. Un taureau de fer avec un talent intermédiaire, c'est plutôt pas mal. Malheureusement pour lui, il semblerait que la bête l'avait vu. Eh bien, c'est pile au bon moment. Il n'a pas eu le temps de s'échauffer mais cela risque d'être assez intéressant. Voyons voir maintenant à quoi ressemble cette défense. Et effectivement, cette bête possédait une défense redoutable. Comment sa défense peut-elle être si forte? La bête lança un grondement libérant une quantité phénoménale d'énergie, ce qui propulse Ye Tian sur des rochers. Le silence prit place et un énorme brouillard s'installa. Et dans ce même brouillard, un homme sourit en disant que ce ne devrait pas sous-estimer son adversaire. La bête, en le voyant, voit un rival. Un adversaire qu'il fallait abattre. Et lui, ce qu'il voulait était son talent de protection de niveau intermédiaire.
La vitesse de cette bête était remarquable, mais pourrait-elle tenir face à la sienne? Peu importe la créature, tant qu'elle est vivante, son point faible est ses yeux. C'est ce qu'il pensait, alors il voulut lui crever les yeux, mais cela ne fonctionnait pas, car cette défense est toujours là. Il comprit qu'il ne pouvait briser cette défense. Et en plus de cela, après plusieurs coups donnés, sa lame commença à se briser. Ce n'est que la défense brisa sa lame. Et alors qu'il analysait, il vit arriver sa main gauche. Esquiver ce coup n'était pas vraiment facile. Il a dû tout encaisser. Et la puissance est si incroyable qu'il termine encore une fois sous les rochers. Ce talent est vraiment trop puissant. Après l'avoir vu, maintenant il le veut vraiment. Mais c'est vraiment dommage, il ne pourra l'obtenir maintenant. Le système lui annonce que sa compétence sera active seulement dans 16 jours. La puissance de cette bête devrait être plus faible que celle du Vision lunaire argenté, mais bien plus fort que celle du serpent déchu. Mais comme il est immense, il lui faut trouver son point faible. Et s'il arrive à placer une attaque, il aura sa chance à ce moment-là. Il active donc le talent des ombres et commença à lancer plusieurs assauts sur la bête. Le talent des ombres est très puissant et cette bête n'arrivait pas à le détecter. Une dague ne servait à rien. Mais alors où se trouvait son point faible? Il s'assied derrière la bête et commença à l'observer. Comment se fait-il qu'il n'avait aucun angle mort? Puis en voyant son derrière, il comprit. Le bouclier était moins résistant à cet endroit. Est-ce cela son point faible? Ça ne peut pas être ça. Pour le savoir, il faut d'abord essayer. Alors il reprit l'assaut contre la bête, visant bien sûr son trou de balle. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Et effectivement, c'était l'endroit le moins protégé, ce qui lui permit d'atteindre la bête, qui lança un dernier cri avant de s'effondrer au sol. On dirait bien qu'il ne s'est pas trompé. Après la mort de la bête, sa défense n'était plus et son épée pouvait trancher sa peau. Il décida donc de prendre de son sang. Le sang lui permettra de s'améliorer et d'augmenter son niveau. Peu importe à quel point son talent était puissant, mort, il ne sert plus à rien. Il décide de tout prendre. Que ce soit les yeux, son cuir, tout valait cher chez ce taureau. Mais ce qui avait la plus grande valeur dans tout cela était ses cornes. Bien, maintenant qu'il a pu récupérer ses gains, il fallait trouver un endroit où il pourrait s'entraîner tranquillement. Il trouva donc une grotte isolée et s'y installa. Il avait du sang frais d'une bête féroce et des cacahuètes préparées par sa sœur. Il pourra certainement percer vers le niveau de guerrier. Alors il commença donc à boire le sang, puis manger les cacahuètes afin d'atténuer le goût. Ainsi commença la culture de Yetian. Percer vers le rang de guerrier n'est pas si simple. Une vingtaine de jours plus tard, au même endroit, son entraînement était fini. Maintenant, il était temps de se réveiller. Son cri résonna dans toute la grotte et sa puissance fit trembler les cieux. À cet instant, deux femmes avaient remarqué une chose étrange. Tous les oiseaux prenaient la fuite. Il semble qu'une personne venait d'atteindre le niveau de guerrier dans ce désert. Cette femme trouvait cela intéressant. Est-ce là le niveau d'un guerrier? Le taureau de fer a beaucoup aidé. Ces 20 jours ont été bénéfiques pour lui et sa compétence est de retour. Il fallait qu'il retourne vite voir le taureau pour pouvoir copier son talent de protection. Mais arrivé, le système informe que la cible n'était plus dans un état convenable et son talent ne peut être copié. Il n'aurait pas dû le couper en petits morceaux comme ça. La servante demande à sa maîtresse: se pourrait-il que ce soit lui qui ait tué cette bête féroce? Il a à peine atteint le niveau de guerrier et cette bête était morte il y a longtemps. Pour eux, c'était impossible que ce soit lui, car lorsqu'elle était morte, il était encore apprenti. Son niveau était bien trop faible pour affronter cette bête. Il ose entrer dans les montagnes pour récupérer quelques minerais alors qu'il n'est qu'un apprenti. Cet homme a de l'audace. Il a dû passer 20 jours dans ces montagnes. Il vaudrait mieux qu'il se lave avant de rentrer. Mais alors qu'il se déshabillait, d'autres se rinçaient l'œil. Bienvenue à la base du bord de mer, le marché des guerriers. Arrivé, il constate que ce magasin était le plus grand de la ville. Il décide donc d'aller voir. Mais alors qu'il marchait, il croisa la route des deux femmes qui l'espionnaient. À cet instant, cette femme avait attiré son attention. Il avait cru voir sa petite sœur Yehu. Mais cette femme lui demande: est-ce bien à elle qu'il parle? Le prend-il pour sa sœur? Mais il s'est rendu compte qu'elle n'était pas sa sœur. Il lui ressemble bien trop. Mais il ne pouvait pas partir juste
juste comme ça. Il décide de voir quelles étaient ses capacités et constate que son nom est Yue Ling. C'est une vraie génie, possédant un talent de combat haut niveau, talent d'épée intermédiaire et talent de vitesse seconde classe. C'est alors que sa servante lui demande à qui il a parlé. Il n'est qu'un mineur. Et n'a-t-il pas l'impression d'exagérer? Pourquoi l'avoir appelé mineur? Est-ce qu'il pue encore? Pourtant il s'est lavé. Sa maîtresse lui demande de ne pas en faire trop. Elle a donc failli tout dire. Et pour éviter qu'elle n'exagère et surtout qu'elle ne dise pas qu'elles étaient des voyeuses, elle présente ses excuses en s'inclinant devant lui. Mais sa maîtresse était déjà partie. Mademoiselle avait des choses à faire. Ne comptait-il pas aller vendre des objets au pavillon martial? Vu qu'elle s'est mal comportée tout à l'heure, peu importe ce qu'il voudra vendre, ils l'achèteront 2 fois plus cher. Qu'est-ce qu'elle raconte? 2 fois plus cher? D'autres femmes sont venues l'escorter. Arrivé, il fut assez surpris car dans ces lieux se trouvaient que des bons équipements. Ce n'était pas le plus grand magasin martial pour rien. Une personne est venue lui servir une tasse de thé. Et de l'autre côté, on comptait son butin. Elle l'informe donc que cela lui fait 200 000. Et si, comme convenu, elle double le prix, cela lui fera 400 000. Il ne pouvait qu'accepter et vendre pour se faire un maximum d'argent. Après la transaction, il reçut donc des cartes contenant son argent. Sur chaque carte se trouvait 100 000. Sa sœur Yehu va certainement sauter de joie à la vue de tout cet argent. Mais avant de partir, mademoiselle voulait lui passer quelque chose en guise d'excuse. S'il veut acheter quelque chose dans ces lieux, il y aura 50% de réduction. Non, moi je vous avoue que je commence à avoir des doutes dans cette histoire. Elle donne bien trop pour moi. La conclusion pour moi, c'est qu'en l'espionnant, elles ont vu son dragon du Komodo, c'est pas possible. Non, je vois que ça. Là, il n'y a pas d'autre explication. Voyant cette belle offre, il ne pouvait pas refuser. Les prix dans ces lieux étaient bien trop chers. Cela n'est pas étonnant que seules les grandes familles puissent entraîner convenablement leurs guerriers. Comment est-ce que les gens du peuple pourraient s'offrir ça? Bien, il va donc prendre quelque chose. Selon ses commandes, elle fit ce qu'il demanda. Le tout lui fait 785 000. Et en décomptant toutes les promotions, cela ne lui fait que 709 000. Il donna donc une carte jaune dans laquelle se trouvait la somme d'1 million. Il avait obtenu ces 1 million de l'assassin qui voulait le tuer. Mais si le pavillon est allé si loin et a été prêt à lui faire de tels prix, ce n'est pas seulement parce qu'ils l'ont appelé mineur. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il était pauvre. Mais qu'est-ce qu'elles ont vu en lui? Alors il fit mine de partir sans rien dire de plus, voir si cette femme avait autre chose à dire. Mais avant qu'il ne sorte, la femme l'arrêta. Il savait que les choses ne seraient pas aussi simples. Alors il demande s'il y a un problème. Et bien compliqué. Il donne donc l'exemple de la rumeur d'invasion par les crocs de fer. Eh bien cet incident a causé beaucoup de troubles parmi les familles puissantes. Mais grâce à cela, il a pu reprendre une vie calme. Il ne veut pas devenir comme eux et encore moins les servir. Donc à ses yeux, il ne vaut pas mieux qu'eux? Eh bien, est-ce qu'il se trompe? Ils sont tous pareils. Mais alors, et si elle lui proposait de juste les observer un peu? Il n'est pas obligé d'apporter une réponse immédiate, car s'il faut attendre, elle est plutôt patiente. C'est ainsi que c'est fini les négociations. Et en partant, Yetian se demandait qu'est-ce que veut dire guerrier? Que devrait représenter un véritable guerrier? Et qu'est-ce donc les talents? Est-ce que les guerriers avec leurs talents ont oublié leur engagement initial? Le but de leur existence n'est-il pas de protéger le peuple? Eh bien, il est difficile de répondre. Non loin de là où ils se trouvaient, des enfants qui jouaient ont vu leur ballon arriver au pied d'un guerrier. Les humains normaux, en plus de devoir endurer les monstres, eh bien, il faut aussi endurer l'oppression de ces soi-disant guerriers. À cet instant, Yetian dit pas encore. Il n'est pas encore assez fort. Pour le moment, il doit encore se renforcer. Il avait copié le talent de cette femme. Maintenant, il va le fusionner avec les siens. Après avoir fait ce qu'il avait à faire, il est rentré chez lui. Et rentré, sa sœur se jette sur lui. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il semble qu'il s'est bien renforcé
forcé durant ces 20 jours. Bien sûr, elle devrait le respecter. Maintenant, c'est un guerrier. Ils ont donc un guerrier dans la famille, alors elle saute de joie pour fêter cela. Elle est bien idiote, car lorsque son talent s'éveillera, elle deviendra elle aussi une guerrière. Il va s'en assurer. Pour le moment, il va continuer d'améliorer le talent de sa sœur pour qu'à son éveil, elle soit un monstre de puissance. Aujourd'hui, elle va lui couper les cheveux. Il faut se débarrasser de tout ça. De plus, il est un guerrier maintenant. Il devrait prendre soin de lui. Refuser n'était pas une option. Elle lui demande donc de lui faire la même coupe que d'habitude. De toute façon, c'était la seule coupe qu'elle pouvait faire. Eh bien, le temps passe si vite. D'aussi loin qu'il se souvenait, Yeyu, sa petite sœur, lui coupait les cheveux depuis la mort de leurs parents. La première fois, il disait avoir peur de lui couper les cheveux. Et ce jour-là, elle lui demanda s'il ne voulait pas aller à l'hôpital. Ce n'était qu'une petite coupure et il n'avait pas d'argent. Une petite bagarre ne pouvait pas le tuer. Il voulait donc qu'elle l'aide à couper ses cheveux et panser sa plaie. Cela lui suffisait amplement. Mais ce jour-là, sa sœur lui dit que s'il avait la capacité de la méduse immortelle, il n'aurait pas de blessure. Ne comprenant pas, il demanda à sa sœur quelle était cette capacité. Cela venait de l'histoire qu'il lui avait lue. La méduse immortelle possédait une capacité de soin. Dès qu'elle était blessée, elle guérissait immédiatement. Ce n'était qu'un conte de fées, comment pouvait-elle y croire encore? Et ce jour-là, elle commença à l'engueuler, disant qu'il ne comprenait pas. Ça existait. Alors il accepta et dit à sa sœur que lorsque son talent s'éveillera, peut-être qu'il en aurait un de soin. De cette façon, il ne serait plus jamais blessé et pourrait encore la protéger. Mais alors qu'il rêvait de cette petite histoire avec sa sœur, celle-ci lui demanda d'arrêter de bouger. Alors il prit donc la fuite. Il voulait voir dans l'encyclopédie des trésors qu'il avait acheté la dernière fois si la méduse immortelle existait réellement. Et il s'avère que sa petite sœur avait raison. La méduse immortelle existait vraiment. Et c'était une bête de type eau possédant un talent de soin et se trouvait dans le lac de la mort. S'il peut copier le talent de soin, il n'aura plus à craindre d'être blessé dans le futur. Et sa sœur n'aura plus à s'inquiéter pour lui. Et il faut savoir aussi que sa sœur avait complètement oublié cette histoire. Et dit même à son frère que cette chose n'était-elle pas censée exister que dans les livres? Ces choses étaient simplement des contes pour enfants. Eh bien, elle se trompait. Certains contes deviennent réalité. C'est très bien tout ça, mais il va devoir venir pour qu'elle finisse de lui couper les cheveux. À quel point une technique de renforcement peut-elle être forte? D'après ce livre, les guerriers novices comme lui doivent fortifier leur peau. Les guerriers intermédiaires fortifient leurs muscles, tandis que les vétérans fortifient leurs os. Bien, maintenant, il va pouvoir essayer. Et sans comparer, il n'aurait jamais pu s'en rendre compte. Son ancienne vitesse d'absorption était si lente. Mais alors, que va-t-il se passer s'il utilise le sang de monstres de rang intermédiaire? Au pavillon martial, les jours suivants, un homme est revenu. Pour elle, il était celui qui récoltait sur les cadavres. Elle suppose donc qu'il est revenu voir leur maîtresse. Non, il était venu ici pour acheter quelque chose. Les habits changent tout. En le regardant maintenant, elle trouve qu'il est plutôt mignon. Il voudrait, voilà qu'elle se retrouve devant lui. Que devrait-il faire? Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit une personne. Mais elle ne pouvait voir clairement qui était cette personne. Yetian récupère le trésor qu'il cherchait tant. Et elle lui demanda d'arrêter, de ne pas y toucher. À cet instant, Yetian la rassura, disant qu'il ne le prendra pas. Par contre, eux risquent d'être plus gênants. Il présente donc ses excuses pour ce qu'il s'apprête à faire. Mais il ferait mieux de trouver une grotte et de se cacher. Ainsi, avec un seau, Yetian parcourut ces montagnes. Elle ressemblait bien trop à sa sœur. C'est effrayant. Mais remarqua qu'elle avait un grain de beauté près de l'œil. Alors il commença à la toucher pensant que celui-ci n'était pas réel. Mais après vérification, il comprit que c'était véritablement un grain de beauté. Ce qui lui posait problème, c'était combien de temps cela allait prendre. Quand allait-elle se réveiller? C'est alors qu'elle se réveille enfin. Et réveillée, elle était plutôt surprise de le voir. Est-ce lui qui l'avait sauvé? Eh bien, c'est une question de chance. Il était là au bon endroit
endroit au bon moment. Il a donc osé s'aventurer au lac de la mort par lui-même. Cela est assez intéressant. Elle voulait donc absolument le recruter. Et pour cela, elle commença à montrer des choses merveilleuses. Ce qui surprit Étienne. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Serait-il effrayé pour une si petite chose? C'est une pierre de lumière. Elle peut stocker et émettre de la lumière. En gros, une lampe. Comment a-t-elle fait pour la faire apparaître de nulle part? Eh bien, elle lui en dira plus après avoir consommé cette potion de soin. Mais d'où sortent tous ces objets? Est-ce un talent de type spatial? Il n'avait jamais entendu parler d'un talent de ce type. Après quelque temps, elle revient le voir alors qu'il se reposait. Maintenant, elle s'est entièrement rétablie. Il voulait savoir d'où le gros fut aspiré par la bourse. Ce n'était donc pas un talent, mais un trésor de type spatial. Mais alors, est-ce qu'il est intéressé? Veut-il apprendre à l'utiliser? S'il rejoint son pavillon, alors elle le conduira à leur base principale. Ah, maintenant qu'elle en parle, il se sent fatigué. Il va aller dormir, c'est mieux. Cet enfoiré l'a ignoré. Quoi qu'il arrive, elle va le recruter. Pour Étienne, c'était juste une poche spatiale et une potion de soin. Ces items ne lui seraient d'aucune utilité lorsqu'il aurait copié des talents de type spatial et de soin. Le problème est que son petit plan a bien énervé les monstres du lac. Il allait devoir attendre un peu car il ne pourrait y aller maintenant. Le lendemain, après avoir bien dormi, il se réveille. Et réveillé, il remarque qu'elle est partie depuis longtemps. Mais il semblerait qu'elle ait laissé quelque chose. Qu'est-ce que cela pourrait bien être? À l'intérieur, il trouva un manuel de formation approfondie de niveau intermédiaire, 10 bouteilles de sang de monstres de rang élevé et 10 cartes dorées, soit un total de 10 millions. Alors il commença à se questionner. Est-ce qu'il a laissé ça pour lui? Avec ça, il pourrait atteindre le niveau de guerrier élite. Il semble qu'il va devoir changer de plan maintenant. Il s'occupera des méduses immortelles après être passé au rang guerrier élite. 4 mois plus tard, dans la grotte, un homme venait de faire une nouvelle percée. Un guerrier élite venait de naître près du lac de la mort. Alors c'est ça la puissance d'un guerrier d'élite. S'il se souvient bien, ils utilisaient ce parapluie pour plonger. Mais alors, est-ce qu'il fonctionne toujours? Pour le savoir, le mieux était de le tester. Et ce dernier créait une bulle. Cela allait lui servir. Avec ça, il pouvait aller dans l'eau sans la moindre difficulté. En plus de créer une boule de protection lui permettant d'aller s'aventurer dans les fonds marins, le parapluie lui permet aussi d'augmenter sa vitesse sous l'eau. Et pour ne pas être repéré dans cet endroit, il usa du talent de l'ombre. Et en avançant, il remarqua que le système affichait quelque chose. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'était cette chose. Mais cette chose était de niveau intermédiaire. C'est alors qu'un colosse apparaît, un monstre de puissance, mi-dragon, mi-poisson, le même qu'avait Méduse immortelle dans ces lieux. S'il ne l'avait pas vu à temps, c'est ce qu'il recherchait, une méduse immortelle, talent de soin rang maximal. C'était lui qu'il était venu voir, mais à peine coupé que sa chair repoussa instantanément. Il se régénère très vite. Ce qui voulait dire que son talent de soin était bien plus incroyable qu'il ne le pensait. Maintenant, reste à savoir comment il va l'affronter. Lorsqu'il eut un contact, le système informe que son talent avait été copié. Mais au même moment, le coup donné était bien trop puissant. Le plus important était qu'il avait copié son talent. Cette bête pouvait cracher un liquide étrange. Ce n'était pas n'importe quel liquide. C'était de l'acide ultra puissant. Son parapluie étant brisé, il ne pouvait plus rester dans l'eau. Et au même moment apparaît devant lui plusieurs fenêtres de système. Il semble y avoir un problème. À cet instant, il comprit qu'il était plus seul. Ayant déjà obtenu le talent de soin, il n'avait plus à rester là. Il avait enfin pu remonter à la surface. Sauf qu'il n'était pas le seul, car ces créatures en colère ne pouvaient le laisser partir juste comme ça. Pour pouvoir s'enfuir, il use donc de son talent de vitesse, puissance maximale. Il a pu s'en sortir de justesse. Maintenant qu'il est tiré d'affaire, il va pouvoir souffler un peu. Il fallait tout de même qu'il se dépêche de copier le talent de cette créature. C'est un talent de soin de rang maximal. Comme d'habitude, la douleur est atroce, mais il avait tellement copié de talent que son corps
corps s'était habitué à la douleur. Désormais, en plus de tous les talents qu'il avait copiés, il possède un nouveau de soins de rang maximal. La fusion s'est mieux passée que ce qu'il avait imaginé. Maintenant, il faut tester ce talent. Le venin de la méduse immortelle est extrêmement puissant. Il n'en faut que très peu pour tuer un humain. Mais avec le talent de soin, cela est comme si rien ne s'était produit. Sa force était devenue assez remarquable. Il n'aurait jamais pensé pouvoir s'en sortir sans aucune cicatrice. Ce talent est vraiment incroyable. Le problème est qu'il possède que des talents défensifs pour le moment. S'il veut se battre contre des ennemis plus puissants, il lui faut des talents d'attaque. Après tout cela, il était temps pour lui de rentrer chez lui. Et rentré, il commença donc à inspecter l'encyclopédie. Un ours agressif? Non. Un oiseau de feu? Pas très impressionnant non plus. Mais sa sœur lui demande d'arrêter de bouger. Comment peut-il partir si longtemps sans la prévenir? Il est un frère ingrat. À cet instant, il vit une chose appelée fourmi puissante. Un monstre de rang faible spécialisé dans le combat et qui vit en colonie. Si ces créatures venaient à lancer une attaque de groupe, même des guerriers aguerris auraient des difficultés à s'enfuir. C'est donc ce qu'il lui fallait. Il décide donc de revenir au pavillon martial. N'ayant pas vu qui se présentait devant elle, elle demande en quoi puisse-t-elle l'aider. Cela fait longtemps qu'il ne s'était pas vu. Que recherche-t-il aujourd'hui? Il voudrait un cadavre de fourmi puissante entier. Une fourmi puissante? Pourquoi demander cela? Est-ce pour la mariner dans le vin? Cela donne lieu à une boisson revigorante. A-t-il l'air d'une personne qui aurait besoin de ce genre de potion? Malheureusement pour lui, ils n'ont pas ce qu'il demande. Mais elle a des informations à leur sujet si cela l'intéresse. Une route commerciale est en train de s'ouvrir entre la base de Linhai et une autre base de taille moyenne. Et entre les deux, il y a beaucoup de bêtes, notamment un nid de fourmis puissantes. Cette base ne serait-elle pas celle des crocs de fer? Eh bien, c'est bien elle. Elle se trouve à peu près 100 km l'une de l'autre. S'il se souvient bien, ils sont en conflit avec la famille Mo après la mort du jeune maître. La famille Mo est partie enquêter sur place et ont pu dissiper le malentendu avec l'aide des crocs de fer. Et c'est grâce à la famille Mo que cet accord a pu être établi. Si la famille Mo est impliquée, ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Voilà qu'elle a trouvé ce qu'elle recherchait. Mais alors, c'est quoi cette chose? C'est une invitation nécessaire pour participer au nettoyage. Elle était destinée à la jeune maîtresse. Les deux bases ont prévu d'envoyer des guerriers pour se débarrasser des monstres. Et s'ils participent à l'opération, il est possible qu'ils puissent mettre la main sur le corps d'une fourmi puissante. C'est la famille Lin qui décide à la base de Linhai. Même s'il s'agit de la famille Mo, ce ne sont que des sujets pour eux. Il était donc temps pour lui d'aller s'amuser un peu. Comme il fallait s'y attendre, la famille Lin a recruté des centaines de guerriers en l'espace de très peu de temps. Il va donc devoir faire attention concernant son pouvoir. On acclame un homme appelé Lin Mingzi qui souhaite la bienvenue à l'opération d'éradication des bêtes. Il est le chef actuel de la famille Lin. C'est un guerrier d'élite de rang supérieur. À côté se trouvait l'ancien de la famille Mo et le père de Mo Xiaobei. Comme ils se retrouvent, cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. La famille Mo. Ils savent tous que leur base de Linhai est petite. Les ressources sont limitées et il est difficile de remplir les besoins de développement de tout le monde. S'allier avec une base moyenne leur apportera d'immenses bénéfices. Cette opération est donc de la haute importance. Éradiquer les monstres ne sera pas sans danger. Cependant, les récompenses pour cette opération seront bien plus généreuses que celles de leur précédente chasse. Alors les guerriers appellent à la gloire de la famille Lin. C'est ainsi que les guerriers glorifient la famille Lin. Mais à cet instant, Ye Tian vit une vieille connaissance. Ne serait-ce pas le capitaine Galwolf? Il se demandait s'il se souvenait encore de lui. Pour répondre à leur interrogation, lui, Lin Ming leur assure que tout ce qu'ils obtiendraient durant l'opération leur appartiendra. Tout gain sera leur. Ce que appréciaient les guerriers qui n'hésitaient pas à acclamer la famille Lin. Ce n'était pas tout, car leur famille avait préparé une autre surprise. Tous les guerriers recevront 20 bouteilles de sang de monstres de rang intermédiaire et 2 millions de pièces. Quant aux guerriers d'élite, ils recevront 3 bouteilles de sang de monstres de rang supérieur et 10 millions de pièces. Ils n'ont juste qu'à s'inscrire et attendre leur récompense. Et pour cela, tout avait été préparé. Il suffisait de placer sa main sur la pierre d'évaluation et leur force serait déterminée. Le premier est un apprenti au stade intermédiaire.
intermédiaire, que le suivant se mette en place pour l'évaluation. Ainsi s'est poursuivi les inscriptions. Yue Ling avait bien raison. Il n'y avait aucun intérêt à travailler pour les familles puissantes. Surtout pour cette famille Mo. Si les autres apprennent qu'il est un guerrier d'élite, cela lui causerait des soucis inutiles. Cet outil base sa détection sur la puissance. S'il utilise moins de force, il devrait afficher un rang plus faible. Il réduit donc sa force tout en priant qu'il affiche guerrier au stade avancé. Et cette pierre afficha qu'il était un guerrier au stade avancé, ce qui attira tout de même l'attention de la famille Mo. Bien qu'il ait réduit sa force, un guerrier au stade avancé reste extrêmement puissant. Est-ce le génie d'une famille célèbre? Avoir un tel niveau à un si jeune âge est assez incroyable. Même en retenant sa force, il a tout de même attiré l'attention. Visiblement, c'était déjà trop. Et le capitaine dit que les vrais génies sont toujours réels. Pourquoi ne pas le recruter? C'est un guerrier avancé, tout le monde le voudra. Alors pourquoi il les choisirait eux? Mais alors qu'ils discutaient, il remarqua que le jeune homme s'approchait d'eux. Arrivé, il lui dit que cela faisait longtemps en l'appelant Capitaine Galwolf. Mais il le reconnaît. C'est le jeune apprenti qui avait sauvé une petite fille d'un loup argenté. Il a donc réussi à devenir guerrier avancé en un an. Pour lui, ce n'est que de la chance. La raison pour laquelle il est venu le voir, c'est pour savoir s'il pourrait rejoindre leur escouade pour cette opération. Pour cela, sans hésiter, le capitaine accepta et lui souhaita la bienvenue. Dans ce cas, il devrait prendre soin de lui. Cela était bien plus rassurant d'avoir un guerrier avancé avec eux. Cette zone est leur zone de mission. Selon la carte, il n'y a que des monstres faibles ici. Cependant, ils doivent prioriser leur sécurité et ne pas foncer neutraliser. Et pour cela, aucun problème pour Ye-Tian. La vitesse était l'un de ses points forts. Sa force est bien supérieure à de telles créatures. Il était si rapide que ces choses ne pouvaient le voir. Aucune bête n'est capable de l'arrêter. Il est vraiment très fort. Malheureusement, c'est toujours moins que les 3 qu'il a tués. De toute façon, il ne fait que réduire sa force. Il ne veut pas qu'on le remarque. Malgré cela, il était bien trop fort et elle commença à l'apprécier. Le capitaine devrait avoir peur de lui. Cet enfant est un véritable monstre. Mais pourquoi ces créatures n'ont pas attendu qu'il soit dans la vallée pour les attaquer? Leur chance de réussite aurait été bien meilleure. Peut-être qu'ils n'avaient tout simplement pas le choix. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas leur territoire, ce qui veut dire qu'il y a une bête bien plus puissante dans cette zone. Bien plus puissante. Est-ce qu'il pourrait l'affronter? Il n'a pas à s'inquiéter, 3 guerriers intermédiaires et 2 avancés feront le poids. Il devrait plutôt regarder ça. C'est un talkie-walkie de la famille Lin. Chaque capitaine d'équipe en possède une. En moindre problème, il pourra appeler des renforts. Donc ils peuvent se lâcher sans souci. Dans ce cas, il va les suivre. Il est donc temps de continuer la bataille. Mais en avançant, ils ont vu du mouvement. Ye-Tian l'avait vu. Alors qu'ils avançaient, se trouvait devant eux une créature énorme. Un lézard crache-feu. Talent inné niveau novice. Talent de feu niveau faible. Ce qui n'était pas incroyable, mais il fallait quand même se méfier. Bien que ce talent de feu soit faible, sa puissance était incroyable. Comment vont-ils affronter une telle créature? L'un des guerriers avance disant qu'ils ont eu droit à l'échauffement. Alors le chef et Ye-Tian devraient rester en arrière et observer. Ils vont l'affronter. Vu son aura, il doit être de rang faible. Il faut juste faire attention aux flammes. Il était temps d'ouvrir les hostilités. Mais est-ce qu'ils pourront le faire? C'est juste une bête de rang faible. Pas de souci à se faire. Après quelques temps à l'affronter, ils avaient réussi à battre cette bête. Elle était morte. Bien que cela ait été difficile, ils ont été performants cette fois-ci. Ils prennent même la confiance disant que cette bestiole était si faible. L'instant suivant, des flammes apparurent. Si Ye-Tian n'était pas intervenu, il serait mort. Il y avait d'autres bêtes. Et vu la taille de cette flamme, ce ne sont pas de simples créatures. Il semblerait que les choses ne soient pas finies. Ce n'était pas qu'une seule bête, mais plusieurs. Le chef contactera les équipes se trouvant près de la zone B. Ils avaient besoin d'aide car les monstres devenaient assez nombreux. Mais jusqu'à présent, aucune réponse. Il semblerait que les autres les ignoraient. La famille Lin n'avait rien à faire d'eux et préférait les laisser mourir. Lui qui pensait faire confiance aux bonnes personnes et pensait qu'ils seraient tous gagnants. La base de Lin Hai est pourrie jusqu'à la moelle.
Pour ces hommes, le chef décide de les affronter seuls afin qu'ils puissent prendre la fuite. Mais ces hommes ne pouvaient le laisser seul. Soit c'est ensemble, soit ils meurent tous ici. Il se mettra donc en colère et leur dira de dégager. Leur capitaine était en train de se sacrifier et l'un d'entre eux profitera du moment pour prendre la fuite. Il ne voulait pas mourir. Il était un nouveau membre et voilà que lui aussi les trahit. S'il survit aujourd'hui et qu'il le retrouve, il le tuera. Le chef vient voir Yetian. Il est talentueux, ce serait du gâchis qu'il meure ici. Il le supplie de prendre ses camarades et de partir. Ils avaient oublié qu'il était lui aussi un nouveau. Alors il devrait partir car un grand avenir l'attend. Bien sûr qu'il allait partir, mais par contre ils se sont trompés sur une chose. Jamais il n'a dit qu'il partirait en arrière. Lorsqu'il vit cela, il comprit qu'il cachait sa force. Cet homme est un guerrier élite. Comment un gamin peut-il être si puissant? À la base, il voulait juste faire profil bas. Mais le capitaine et son équipe étaient de bonnes personnes. Et s'il continuait à cacher sa force, l'équipe de Galwolf sera éradiquée. Cela était inacceptable. De plus, le capitaine aurait pu fuir depuis le début. Mais il a préféré rester pour protéger ses amis. Sachant cela, il serait un sacré salaud s'il continuait à cacher sa force devant eux. Et que pourrait-il dire de lui-même? Serait-il différent de la famille Mo? Eh bien, certainement pas. C'est pourquoi il a agi. Certes, il prend un risque en montrant sa force, mais il est certain que le capitaine Galwolf ne l'en voudra pas. Voilà maintenant qu'il envoie un immeuble sur ses bêtes, détruisant tout sur son passage. Et cela à la force d'un guerrier élite, ses bêtes étaient très nombreuses. Mais avec les pouvoirs qu'il a obtenus récemment, ce n'est pas difficile de les tuer. Quant au guerrier qui a pris la fuite, il s'est retrouvé face à des bêtes. Et alors qu'il criait à l'aide, ces bêtes commenceront à le dévorer. L'un des hommes demandera au capitaine s'il fallait l'aider. Pour lui, cela n'en valait pas la peine. Croire qu'il pourrait s'enfuir d'ici seul était une bêtise. C'est alors qu'il vit Yetian ramasser son sac. Puis il leur dit que la route est dégagée. Veulent-ils continuer? Est-ce qu'ils viendront avec lui ou feront marche arrière? Leur équipe reste soudée quelles que soient les épreuves. Dans leur groupe, il y avait des blessés. Le capitaine lui remercie pour les avoir sauvés. Il n'a fait que lui rendre ses bonnes actions. Le capitaine agissait pour le bien et sauver des vies. C'est pourquoi il les a sauvés. Avant de partir, il leur demande de se séparer car ils devaient faire quelque chose. L'un des membres de l'équipe proposera au capitaine de s'arrêter là. Quant à Yetian, il décide de continuer seul. Le capitaine lui demandera pourquoi continuer seul. Puis il comprit et décide de le laisser y aller. Car s'il continue avec lui, il ne ferait que le ralentir. Et vu sa force, avancer seul pour lui n'est rien. Yetian n'a pas besoin d'aide. En réalité, les renforts, c'est lui. Avant de rencontrer des familles puissantes ou même se retrouver dans des situations plus dangereuses, il doit vérifier à quel point son talent de soin est efficace. Alors il s'est rendu dans un endroit infesté de puanteurs. Arrivé, il se demanda si c'était bien le nid des bêtes. Pour cela, il devait aller vérifier. Il n'a suffi que de quelques secondes pour se retrouver en haut. Mais à peine arrivé, qu'une chose apparaît. Sa force est telle qu'il n'a pas pu résister et fut éjecté de cette zone. Mais alors, qu'est-ce donc cette chose? Lorsqu'il est revenu, il vit une main géante apparaître. Une main qui commença à le traquer. Sa force était assez redoutable. Il a réussi à esquiver tous ses attaques. Mais apparaîtra un colosse de muscles. Un titan monstrueux possédant une seule corne. Voilà que les choses deviennent intéressantes. Il est tombé sur lui parce qu'il voulait tester son talent de soin. Puis cette chose ouvrit la bouche et libéra un pouvoir monstrueux. Et sa force rase tout sur son passage. À cet instant, le capitaine et son groupe vit une énorme explosion venant de la direction de Yetian. Mais alors, est-ce lui derrière cela? Comme il fallait s'y attendre du roi des lézards, il a une proposition à lui faire. Et s'il se battait à fond? Et le roi des lézards accepta sa proposition et ouvrit le bal. Le brûlé ne change rien puisqu'il se régénère juste après. Ils vont jouer à un jeu. Yetian voulait voir si le roi des lézards arriverait à le réduire en cendres en premier ou si son facteur de régénération le fatiguera et il n'aura qu'à le tuer au final.
que le jeu commence et que le meilleur gagne. Malgré la force de Yetian, la puissance de cette bête était incroyable et à chaque coup cela produisait une explosion. Le groupe du capitaine ne comprenait pas. Cela fait 1 heure que des explosions se produisent. Mais alors est-ce que Yetian est toujours en vie? Il n'est pas certain, mais ce qu'il sait, c'est qu'ils ne peuvent pas intervenir. Au bout d'1 heure de combat, son facteur de guérison l'avait emporté face à cette bête. Il semblerait qu'il ait gagné cette partie. Par contre, il a remarqué que le talent de soin utilisait beaucoup d'énergie et le fatiguait. La bête qu'il venait d'éliminer était une bête de rang intermédiaire. Alors il commença à boire de son sang pour récupérer. Après avoir bu le sang de la bête, il commença à méditer. Le chef et son équipe avaient remarqué que le combat était fini. Et alors qu'ils attendaient, une personne s'approcher d'eux. Yetian en avait fini avec cette bête et était revenu. Arrivé, il leur demandera pourquoi ils étaient encore là. Ils étaient inquiets, c'est pourquoi ils sont restés. Ses vêtements ont été complètement brûlés et l'une des membres lui donne de nouveau. C'est peut-être un peu trop grand, mais Yetian accepte. Mais alors, qu'allait-il faire de tout ce butin obtenu? Le chef décide de laisser Yetian choisir en premier, car c'est lui qui avait fait tout le travail. Yetian lui dira de tout prendre tant qu'ils sont encore là. Ramener tous ces butins va être compliqué, et Yetian lui dira qu'il devrait laisser cela et aller voir le roi des lézards. Qu'est-ce qu'il raconte? Il ne prend rien? Eh bien, pour tout ce butin, il leur en fait cadeau et décide par la suite de partir. Ces choses n'étaient pas son objectif. Il doit se rendre dans la zone des fourmis puissantes. Qu'est-ce qu'il raconte, les fourmis puissantes? La mission la plus difficile du plan d'extermination est celle des nids de fourmis puissantes. Bien que seules les fourmis restent faibles, mais à l'intérieur de la fourmilière, elles sont partout et en nombre restent plus forts. Et cela est difficile de combattre seul, même pour un guerrier comme lui. Il devait donc être prudent et pour cela, il s'est rendu dans un lieu où étaient rassemblés des guerriers, l'endroit où la plus grande force avait été rassemblée, la famille Mo et ses hommes, mais aussi la famille Lin. Alors qu'il observait, il se demandait à quelle famille appartenait ce vieil homme. Le vieillard l'avait immédiatement repéré et les guerriers se sont jetés sur lui. Il décide de se rendre car il devait à un moment donné les rejoindre. Le vieil homme comprit qu'il était un guerrier d'élite. Alors il demande qui est ce gamin pour les espionner de loin. Il est un simple guerrier de la base de Linhai et avait appris qu'il y avait une grosse mission, c'est pourquoi il est là. Alors le vieil homme demande qu'on le relâche, puis lui demande à quelle famille appartient-il. Un guerrier dira pas leur famille, d'autres diront qu'ils ne l'avaient jamais vu et ne le connaissaient pas. Un guerrier d'élite si jeune, comment se fait-il que personne ne le connaît? Mais parmi eux, un homme arrivera et dira comment ça personne ne le connaît? Il fait partie de la famille Lin. Comme il fallait s'y attendre de la famille Lin. Il a dit qu'il faisait partie de sa famille dès l'instant où le vieil homme avait dit qu'il était un guerrier d'élite. Yetian ne refusera pas et rejoindra le groupe de la famille Lin. Pour lui, c'était une bonne affaire d'avoir un guerrier d'élite gratuitement. D'un autre côté, on l'espionnait. Comment la famille Lin ose-t-elle prendre Yetian comme l'un des leurs? Pourquoi ne réagit-elle pas? Yetian ne peut appartenir qu'à une seule faction, le pavillon martial. Ainsi, avec cette nouvelle équipe, il prit direction vers leur objectif. Chose, avec sa force actuelle, il n'aurait rien à craindre. Arrivé, le vieil homme utilisa un pouvoir étrange. Et un homme arrive disant que tout était prêt. Après avoir vu les lieux, le doyen leur dit que la colonne est le nid des fourmis puissantes. Un homme ne pouvait y croire. Il est enfin arrivé. Et le vieil homme continue en disant qu'ils peuvent le laisser faire. Il leur demande de tous reculer. Mais alors, quelle technique allait-il utiliser pour leur demander de reculer? C'est une formation. Une formation fait partie des types de techniques très puissantes. Celles-ci peuvent être apprises indépendamment des talents. Ainsi, ceux qui peuvent utiliser de cette formation gagnent en force. Et le vieil homme est un maître de formation. Et comme le maître de la famille Lin s'y attendait, il est très fort. Yetian comprit qu'il devait absolument apprendre l'une de ces formations. Une personne demande à sa maîtresse: pourquoi a-t-il utilisé une formation si chère? Eh bien, le croc d'argent, pour cela serait rentable pour elle. La fourmilière a été complètement détruite, mais aucun cadavre n'apparaît et des
des trous se trouvaient sur place. Mais alors ont-ils tous été annihilés? Yetian avait besoin d'une bête vivante pour obtenir son talent. C'est une formation plutôt sympa, mais il semblerait que le vieil homme soit allé un peu fort. Dans ces lieux, les hommes découvrent un trou géant. Le fond était complètement noir. Et alors qu'il regardait, il vit de sortes de lumières apparaître. Puis l'instant d'après apparaîtra une fourmi puissante qui, arrivée, les attaquera. Sa force est telle qu'il fut repoussé. Ces bêtes possèdent une force incroyable. C'est la raison pour laquelle il est venu ici. En plus de cela, il y avait plusieurs bêtes. Le vieil homme leur demande de se préparer. Et le maître de la famille Lin dira aux guerriers de la base de Linhai de le suivre aussi sur le champ de bataille. Ainsi débuta la bataille de l'extermination des fourmis puissantes. Yetian, faisant partie du groupe de Linhai, rejoindra lui aussi la bataille et vaincra une fourmi puissante. Et alors que les autres continuaient à se battre, lui n'avait plus à le faire, car désormais il avait ce qu'il voulait. Il a pu copier le talent d'une fourmi puissante. Ainsi, il obtient le talent de force de haut niveau. Son objectif était désormais atteint et son système lui demandera: veut-il acquérir le talent de force de haut rang? À cet instant, d'autres fourmis étaient présentes. Il n'allait pas pouvoir fusionner ce talent maintenant. Il allait devoir trouver un endroit plus sûr pour cela. Alors il use de son talent de vitesse. Et alors que des fourmis se trouvaient devant lui, il use donc de la lame d'ombre, déchirant toutes les fourmis en l'espace d'un instant. Et pendant que les guerriers avançaient dans la bataille, il sentit une pression immense. Et le vieil homme comprit que c'était un monstre de haut rang. À cet instant apparaîtra une bête. Une chose qui était différente des fourmis. Cette chose était une fourmi puissante de haut rang. La famille Mo n'a pas hésité à prendre la fuite, laissant derrière eux la famille Lin. Le chef de la famille Lin demande à ce temps pour eux aussi de partir. Mais qu'en est-il de Yetian? Elle ne devrait pas s'inquiéter, il s'en sortira. Mais alors pourquoi ont-ils pris la fuite alors qu'ils avaient un grand guerrier avec eux? C'est parce que les fourmis puissantes possèdent un talent de force. Et cette fourmi puissante qui venait d'apparaître, sa force pourrait être égale à celle d'un grand maître. Le doyen King était celui qui avait pris la fuite le premier. Les crocs d'argent sont des gens peu dignes de confiance. Ainsi, certains guerriers furent dévorés et cette chose déploya son aura qui immobilisera tous ceux se trouvant dans la zone. Certains ne pouvaient plus avancer et étaient écrasés. À cet instant, il vit une chose passer à grande vitesse. Il devait sortir de là au plus vite. Cette brume sombre agissait comme un limitateur et rester dans cette chose était dangereux pour lui. Cette fourmi, il commença à bouger lui aussi. Il était en quête d'endroits sûrs. Il s'est positionné sur le haut d'un building, admirant ainsi le coucher du soleil. Seulement, il avait une tâche à faire. Le talent de force de haut rang, veut-il l'obtenir ou non? Il dit donc à son système qu'il accepte la fusion. La douleur cette fois-ci était atroce, mais avoir la force absolue est le seul moyen pour lui de se battre contre eux. À la levée de la lune, Yetian avait réussi à fusionner le talent. Maintenant, il était l'heure pour lui de rentrer chez lui. Le talent de force de haut rang a multiplié sa force par 10. Même s'il n'est qu'un guerrier élite, tuer un grand guerrier ne serait qu'un jeu d'enfant pour lui. Sa sœur vient le voir en lui criant dessus. À peine rentré, il reste assis et ne fait rien. En plus de cela, il ne répond pas et agite les moines. Maintenant, il est sourd et muet. Si c'est comme ça, il n'a qu'à attendre de voir. Elle prit le sel et balance tout dans sa nourriture. Après coup, elle appelle son frère lui disant que le plat était prêt. Il est son frère qu'elle aimait tant. C'est pourquoi elle a préparé un festin pour lui. Tout ça est pour lui. Lorsqu'il voulut commencer à manger, une personne sonna à leur porte. Alors il se dépêche afin de voir qui cela pourrait bien être. Mais arrivé, il tombe sur le capitaine Galwolf. Il est un homme d'honneur et partir comme ça ne serait pas très correct. Il l'invite donc à rentrer et Galwolf était venu pour lui remettre sa part du butin. Tout ceci est à lui. Pour Yetian, cela n'était pas nécessaire. Il a fait son travail et mérité son salaire. Alors Yetian l'invite à manger et ce dernier, sans hésiter, mangera absolument tout. Cela fait longtemps qu'il n'avait pas mangé de bons plats faits maison. Ne trouve-t-il pas que cela est un peu trop salé? Eh bien non, au contraire. Il trouve qu'elle n'a pas mis assez de sel. S'il apprécie, tant mieux pour lui. Yetian voulait lui parler. Cela fait plusieurs jours qu'il n'est pas sorti et aimerait savoir les derniers événements concernant
concernant le plan d'éradication des fourmis. De ce qu'il a compris, la base de Croix de Fer et celle de Linhai ont subi de lourdes pertes. Est-il bien sûr de cela? Parmi les guerriers d'élite, 500 sont morts et ont même perdu 3 grands guerriers. Comment c'est possible? Sont-ils morts à la fourmilière? Après ce qui s'est passé, ils ont formé un deuxième groupe plus puissant, mais ont tout de même échoué. Ce qui a énervé la base de Croix de Fer qui a pris la décision d'envoyer un grand maître pour finir le travail. Cela veut donc dire que la route commerciale est nettoyée, c'est exact. Mais il ne sait pas ce que les Croix de Fer essaient de faire. Est-ce que cela valait vraiment le prix d'un si lourd tribut? Ils ont pris beaucoup de risques et ont subi beaucoup de pertes. Après cela, Ye Tian a accompagné Galwolf. Par la suite, arrivera un homme appelé Mo Yuan, le valet de la famille Mo. Que lui veut la famille Mo? Il a reçu un ordre par le chef de la famille. L'ordre était de l'inviter pour un repas. Seulement, Ye Tian refuse et dira qu'il n'était pas d'humeur à sortir ces derniers temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Personne n'a jamais osé rejeter une invitation de la famille Mo. Déboulera Galwolf qui demandera de régler cela pacifiquement. Le valet de la famille Mo lui conseille d'accepter bien sagement et rester à sa place, qui lui a permis de poser sa main sur son épaule. Il semblerait que beaucoup le sous-estiment, et pour cela Ye Tian l'écrasera par sa force. Galwolf lui demandera de se calmer, et le valet prendra la fuite tout en disant qu'il le tuera un jour. Non, faut avouer quand même que c'est vraiment grave. Le mec est devant toi, vas-y bute-le maintenant. Pourquoi tu cours 500 mètres plus loin et tu dis après je vais te fumer? Mais il est devant toi. À cet instant, Galwolf lui dira qu'il n'aurait pas dû les provoquer. Cela n'avait pas d'importance pour Ye Tian. Le talent de force de haut rang est redoutable. Il a à peine forcé et pourtant il a cassé son bras. Comment a-t-il osé le provoquer? Il va lui montrer de quel bois il se chauffe. Mais tu étais devant lui mon ami, il fallait bien chauffer à ce moment-là. Pourquoi tu pars te refroidir de l'autre côté de la ville, commencer à pleurer là-bas en faisant le show? Arrivera un homme en panique qui dira au chef de la famille et au patriarche de le venger. Ne l'a-t-il pas envoyé pour recruter une personne? Pourquoi veut-il qu'il meure maintenant? Que s'est-il passé? Il a fait ce qu'ils ont demandé, mais après l'avoir rencontré, cette personne lui a dit de dégager dès l'instant qu'il avait appris qu'il venait de la famille Mo. Qu'est-ce qu'il entend par là? Non seulement il l'a insulté, mais a aussi déchiré l'invitation, ce qui mettra en colère le chef de la famille Mo, car cela était clairement une insulte envers leur famille. Au même moment, le père commença à tousser. Après coup, il dira qu'il allait bien. Ils ont reçu le message et il peut désormais partir. Puis il donnera un médicament à son père. Avant de prendre une décision, il devrait prendre ses médicaments. La situation s'annonce extrêmement mal. Il est dans cet état car il a utilisé un art secret et toute sa force pour s'échapper contre les fourmis puissantes. Par conséquent, il avait abîmé son propre noyau et sait qu'il se pourrait qu'il ne guérisse jamais. Son fils le rassurera et dira que tout allait bien. Mais le patriarche connaissait son corps mieux que quiconque et savait aussi qu'une fois qu'il serait mort, la famille Mo n'aurait plus de grands guerriers. Ce sera une catastrophe dévastatrice pour leur famille. Se pourrait-il que cet homme Ye Tian attend une invitation de la famille Lin? Ils devront battre la famille Lin sur ce point. Puisqu'ils n'ont pas pu le recruter, ils vont devoir s'en emparer. Mais s'ils font ça, quelle serait la garantie qu'il les servirait? Ils pourront le faire avec une bouteille d'élixir. Cette chose possède la capacité d'ôter la volonté de la personne qui le consomme. Alors ils le lui donnent pour qu'il le garde. Ils vont donc lui enlever sa volonté, il doit lui faire boire l'élixir. Ensuite lui donner une nouvelle identité et l'endoctriner. Après coup, ils pourront dire que c'est son fils illégitime puis changeront son nom de famille et lui donneront celui de la famille Mo afin qu'il soit reconnu comme étant son fils. Il n'a pas à s'inquiéter. Lorsqu'il les rejoindra, il ne lui volera pas sa place de chef. Cela l'a rendu un peu inquiet et il avait peur que cela affecte sa réputation. Maintenant que les choses sont dites, il ne faut pas perdre de temps. Il doit aller le voir et commencer leur plan. Dans ce cas, il prendra 10 grands aînés avec lui pour exécuter leur plan. Avec leurs membres, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils l'attraperont. Ainsi, à peine la nuit tombée, des ombres commença à traverser la ville. C'était la famille Mo qui était prêt à agir. Et l'un d'entre eux s'introduira
entra directement dans la maison de Yetian. Le plan était de capturer sa petite sœur pour le forcer à se rendre. Et alors que l'un d'eux s'était introduit chez lui, d'autres attendaient à l'extérieur. En cas de problème, il devait le signaler pour qu'il puisse agir rapidement. Désormais qu'il s'est débarrassé de la famille Mo, c'est quoi la suite? Il veut que sa sœur commence sa cultivation. Ce que ne comprenait pas Galwolf. Eh bien, pour commencer, il aimerait savoir s'il y a un moyen que les personnes normales s'améliorent rapidement. Pour cela, ça n'existe pas. Le seul moyen est d'investir beaucoup d'argent pour avoir les ressources. Dans ce cas, pour lui, il s'avère que cela est très simple. Il devrait d'abord aller voir sa sœur à l'étage. Et dans la chambre, effectivement, sa sœur dormait encore. Alors arrivé, il réveilla sa sœur, qui, très contente de le revoir, se jette sur lui. Elle s'inquiétait beaucoup pour lui. Eh bien, pour cela, elle n'a pas à s'en faire car il sera toujours là. Sa sœur lui demandera de ne pas mentir. Il le jure qu'il sera toujours là. Le lendemain, on annonce que la famille Mo a été éradiquée par une seule personne. Et alors que tout le monde parlait de cet événement, arrivera le jeune maître de la famille Lin appelé Lin Mingzi. Et à côté, un grand guerrier l'accompagne. Une femme dit à sa maîtresse qu'il semblerait que la famille Lin soit là. Eh bien, pour le moment, elles ne feront qu'observer. Qui y aurait cru que le grand patriarche finirait sa vie de cette façon? Mais alors, quelle est cette chose? Ce doit être l'arme secrète de la famille Mo. Un trésor de leur clan appelé la perle de fer. Et comme on a pu le voir, celle-ci peut renverser la situation durant un combat. Et même un grand guerrier pourrait mourir face à ce trésor. Non seulement la personne qui l'a tué a tout esquivé, et en plus de cela, il a réussi à le tuer même avec ce trésor puissant. Selon ceux qui ont survécu, c'était une seule personne et son niveau est estimé être dans le top des grands guerriers. Mais ils ont peur que cette personne ne fasse pas partie de leur base Linhai. Se pourrait-il que ce soit à la base des crocs de fer qui ait décidé d'éliminer la famille Mo? Eh bien, c'est une possibilité à ne pas négliger. Mais cela est assez étrange, car en ce moment, ils vont devoir faire face à un gros boss qui va bientôt évoluer en roi. Et cette route commerciale pourrait être un chemin de fuite pour eux. C'est ce que pense le jeune maître. Lorsqu'ils fusionneront, de nouvelles factions émergeront, ce qui veut dire que leur famille Lin ne pourra plus se représenter elle-même. Seules les factions avec des anciens puissants prendront le pouvoir. Il faudrait donc tirer des leçons de ce qui vient de se passer. Alors sait-il quoi faire à partir de maintenant? Le doyen Zé compris. Il va envoyer pour chaque famille une lettre qui dit qu'ils peuvent utiliser les ressources de la famille Mo. D'un autre côté, un homme balance tout. Comment peut-il avoir autant d'élixir? Tout ça vale plus cher que son manoir et sa sœur lui demande s'il est devenu fou. Si c'est des vrais, il devrait les rendre maintenant. Le peu d'argent qu'il a gagné, il devrait l'utiliser pour trouver une femme et se marier. Ah ben zut, on croirait entendre ma mère à chaque fois qu'elle rentre dans ma chambre. Son frère prit donc l'une de ces choses et lui enfonce dans la bouche, ce qui va augmenter considérablement son énergie. Ainsi, ils se séparent, le frère et la sœur. Avant de partir, il demande à Galwolf de prendre soin de sa sœur. Et alors qu'ils discutaient, des voitures suivent une personne en moto. Il semble que les gars de la base de crocs de fer arrivent. Ils sont déjà arrivés très rapidement et en nombre. Le gars sur la moto, alors pourquoi a-t-il un mauvais pressentiment? Il demande à sa sœur et Galwolf de rentrer. Quant à lui, il allait devoir partir. Pour le moment, il préfère se concentrer sur ses propres objectifs. Il s'est donc rendu dans la forêt des millefeuilles. Seulement arrivé, il constatera que l'endroit était désolé. Les arbres n'avaient pas de feuilles et remarqua aussi des traces. Pour lui, cela devait être celle d'un loup panthère noir. Son but est d'en trouver un afin d'améliorer son propre talent de vitesse. C'est alors qu'il ressentit quelque chose. C'est une forte fluctuation de force élémentaire, ce qui voulait dire que des monstres étaient en train de se battre. Alors il utilise son talent de vitesse pour aller voir. Et il avait vu juste. Des bêtes se battaient dans cette forêt. Mais alors, est-ce des panthères dragon d'or? C'est une mutation du loup panthère noir. Et c'est rare d'en croiser. Et d'ailleurs, les panthères dragon d'or sont plus puissants que les loups panthères noirs. À cet instant, il vit autre chose.
Leur vitesse est au moins de rang Apex. Quant au gorille, c'était un monstre de haut rang, si puissant qu'il pouvait rivaliser avec des grands guerriers. Mais que fait un jeune panthère dans le coin? Et puis il lui demande ce qu'il lui veut. Seulement la bête utilise lumière de l'esprit. Puis il appelle en disant vouloir lui offrir sa lumière de l'esprit en signant un contrat maître-serviteur avec lui. Il serait donc son esclave. Ce qu'il venait d'entendre était une voix d'une jeune fille. Et la créature continue en disant que c'est bien elle qui lui parlait. Ne comprenant pas, Ye-Tian lui demande mais alors pourquoi l'appelle-t-elle maître? Eh bien la raison est qu'elle ressentait une aura de vitesse bienveillante émanant de lui. Et Ye-Tian remarqua que cette bête possédait la vitesse, l'endurance et même le talent de soin. Elle ne peut joindre le front. Ses propres stats ont grandement augmenté. Cela lui fait 2 talents rang Apex, un de soin et un autre de vitesse. Pour commencer, il va d'abord viser son point faible. Et son point faible est ses yeux. Il fallait l'aveugler. Et pour cela, il ne lui a fallu que d'un instant. Là, sa mère, seulement cette dernière se mettra très en colère. Bah écoute, je te résume la conversation. Coucou maman, je dois te dire quelque chose. J'ai fait un contrat de maître esclave avec ce mec complètement inconnu. Ah ben en plus de ça, il est vachement louche, hein. Regarde son regard, il a un regard de meurtrier. J'espère vraiment que t'es pas fâché, hein. À cet instant, Ye-Tian donna à sa mère une pilule magique. Il lui donna cette pilule afin qu'elle puisse guérir et surtout qu'elle ne fasse pas de fausse couche car oui, elle était enceinte. L'ormite, cela devient de la téléportation. Et couplé à son talent de force au rang, cette bête ne peut rien contre lui. Et les 2 panthères se jetteront sur lui, le mordant de toutes parts. Et enfin, pour lui donner le coup de grâce, il usa de son talent de force encore une fois. Il a obtenu cette force grâce aux fourmis puissantes. Et la puissance était telle que cela résonna dans toute la forêt. Seulement, cela n'avait pas suffi. Comment cette chose pouvait être encore en vie? Mais alors qu'il revenait, la panthère usa de son talent de vitesse, lui explosant la tête en l'espace d'un instant. Le petit Lin commencera à sauter sur lui, disant qu'ils ont gagné. Il n'avait jamais pensé qu'un jour il se battrait aux côtés d'une bête. Au même moment, l'une des panthères s'effondre, ce qui n'était pas très bon. Le dragon d'or panthère femelle était blessé. Il semblerait que l'impact est en... Et petit Lin lui dira que sa mère lui remercie. Cela voulait dire que la potion avait fonctionné. C'est alors que dans cette forêt qui était silencieuse, apparaîtra des bêtes féroces attirées par le pouvoir. Ce sont des loups panthères noirs et ce sont eux qui ont attiré le gorille. Il semblerait qu'ils soient ici pour remplacer ses parents et devenir les maîtres de la forêt. Malheureusement, leur plan est tombé le mauvais jour. En une fraction de seconde, ils sont devenus sa proie. Et ces bêtes qui sont à la base très rapides n'ont absolument rien vu. Voyant que le dominant avait été vaincu, il commença à trembler. Puis Ye-Tian prend le petit Lin et leur dit qu'à partir de maintenant, il sera leur dirigeant, leur roi. C'est l'histoire de la vie. Pardon, excusez-moi, un peu de sérieux, restons concentrés. Il a découragé la mère de Petit Lin, lui demandant de pousser, car oui, elle était enceinte. C'est alors qu'un nouveau Petit Lin sort. Et tel un Pokémon, il commença à faire du bruit, attendant de pouvoir faire son attaque éclair. Un mois plus tard, comme l'avait dit la mère, alors sans hésiter, Ye-Tian s'exécuta. Seulement, après avoir consommé cette chose, il est élite. La portée de sa détection a augmenté de 50 mètres, ce qui est énorme. Il peut même copier des talents dans les airs. Lorsque le système lui demanda s'il voulait copier le talent d'endurance de rang intermédiaire de la panthère, il refusa. Cela ne lui était d'aucune utilité. Ce qu'il doit d'abord améliorer est son talent de cultivation. Bien, il semblerait que ce soit l'heure pour lui de rentrer. Et cette fois-ci, il a gagné de bonnes choses. Alors il leur dit qu'ils vont devoir se séparer maintenant. Et avant de partir, il le remerciera pour leur cadeau. Mais une petite bête lui dira qu'il ne veut pas rester et qu'il veut aller avec lui. Dans ce cas, il va l'amener avec lui et lui présentera une personne qu'il va apprécier.
En larmes, il remerciera son maître de l'avoir accepté. Pour la première fois, il voit le monde extérieur et dira à son maître que le monde à grande vitesse, il remarqua quelque chose. Il prit donc la décision de s'arrêter, mais ne comprenait pas que s'est-il passé ici. Pourquoi y a-t-il des corps par terre? À cet instant, il remarqua que cet homme est Zhang Bao, son ami. Il se rue donc vers lui pour savoir s'il va bien et ce qui s'est passé. Ce dernier, n'étant pas mort, se réveille et le reconnaît. Ce qui soulagea Ye-Tian qui, sans hésiter, sortira une potion. C'est du sang de monstre de haut rang qui lui permettra de récupérer son énergie. Donc, de gens de crocs de fer sont venus dans leur base Linhai et parmi eux se trouvaient des voleurs. Mais alors, qui gère la base de Linhai maintenant? Eh bien, c'est toujours la famille Lin, mais en réalité, ce sont juste des marionnettes. Il semblerait que les choses se passent comme il l'avait prévu. Ils sont venus pour prendre le relais. Au même moment, comme l'avait demandé son frère, elle travaille dur afin de s'améliorer. Et Galwolf s'occupe d'elle, de son entraînement de A à Z. Mais comme toujours, elle perd face à lui. Bien que jusqu'à maintenant elle est une éternelle perdante, Galwolf trouve qu'elle est vraiment très talentueuse. Tout ceci est grâce à lui, à son entraînement. C'est alors qu'une personne applaudit. Eh bien tout ça, c'est vraiment pas mal. Voyant que son frère était de retour, elle se jettera sur lui. Mais elle n'était pas venue seule. Elle lui demande donc quel était ce chaton. Il s'appelle Petit Jin. Sans demander la permission, elle le volera et partira avec tout en oubliant son frère. Eh bien, il semblerait qu'elle préfère le chat à lui. Cela fait quelques jours qu'ils ne se sont pas vus. Il fait. Eh bien, en arrivant, il a entendu qu'il les envahissait. Il le rassure, il n'a pas à s'en faire. Pour le moment, cet endroit reste tranquille. Après qu'il soit parti, une fille au nom de Xiaoyu est venue déposer cette chose et a dit qu'avec cela, la base de crocs de fer n'osera jamais les harceler. C'est un jeton du pavillon martial. Elle a donc agi pour protéger sa famille. Il est convaincu qu'elle est une bonne personne. Il y a aussi autre chose qu'il doit savoir. Le nom lui dit quelque chose. Il est connu comme étant l'un des 4 grands génies de la base du croc de fer. Et depuis qu'il est arrivé en ville, il n'arrête pas de chercher des guerriers élites pour les affronter. Et jusqu'à maintenant, il n'a jamais perdu, alors il devrait faire attention. Ce n'est pas une personne à prendre à la légère. Mais a-t-il